C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses jets. Peur que la vingtaine achève, c'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. Hey, hey, hey! Bienvenue à 5 à 7 podcast. Le podcast qui enseigne l'art de réussir votre vingtaine! Hey, on est plus assis à la même place, c'est bien weird. Ah, c'est vrai. Parce on que a dans l'ancien studio, on s'assoyait de même, mais là, dans l'autre, on est tout le temps... Inverted. Ouais. Je comprends. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a parlé dans cet épisode fantastique? Hey, un épisode seul. J'aime bien ça quand on se pose des questions pis tout, pis qu'on vient gratter le passé. Man. Ouais. Encore mieux quand on s'engueule la semaine d'avant. Exact. Fait qu'on a fait un podcast sur la jalousie, comme vous l'avez vu dans le titre, mais c'était tellement un big sujet, même qu'on parle pas assez. Ouais, c'est vrai que c'est tellement un sentiment tabou puis négatif associé à t'es une mauvaise Ouais. personne puis bref, on vous dit tout le 100% real talk sur notre relation. Oui. Parce que souvent les gens nous disent ça c'est quand même drôle. Je vais le garder pour la suite dans l'intro là, mais ils nous disent à quel point qu'on a une belle relation, puis une belle amitié, puis que nous on est parfaite, puis tout le patatras. Mais puis non! blablabla. Spoiler alert! Ouais, mais on vous donne les revers de cette relation-là. Aujourd'hui, on est vraiment contente que l'épisode vous soit présenté par nos petits favoris. Case Case Me Me Design! Design! Vous savez qu'on aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les essuies avec des petits messages positifs. Maintenant, en fait, en ce moment, j'ai la See Good in All Things. Elle est orange, elle est joyful. C'est résistant à mon cellulaire, ça met de bonne humeur. Puis là, tu sais, c'est retensé, j'ai un peu tendance à considérer que ma vie, c'est de la merde, si, Fait pis que tout. c'est good in all things, man. C'est mon reminder, ça. Aussi, le monde, il nous dit souvent qu'on est pareil, mais ça, on est fucking différentes, man. Les cases, tout aime les cases, écrits avec de quoi de cute, pis tout dessus. Ouais. Moi, j'aime tellement juste les motifs, là. Je trouve que c'est tellement... Je sais pas, j'aime ça y faire agencer avec mon kit, là. J'étais bien en blanc, ma caisse est blanche, là. Je fit quand que je fais des stories, pis tout Ouais, ça. c'est fun de fitter avec son étui. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose que je m'attendais pas à moi, de ma part. Je suis comme, tu sais, je fais mon petit outfit, je mets un petit étui de couleur. Fait que, code 5 à 7 pour 15% sur Case Me Design, sur les étuis, les MacBook Skin, les AirPods. toutes les patentes. Yeah. Fait que merci à eux autres de présenter l'épisode et de vous rendre possible. Fait que là, le petit sur notre relation. Est-ce qu'il y a des trucs que j'ai dit dans ce podcast-là que tu pensais pas de moi? Tu sais, quand on parlait, quand on était jalouse, quand on était jeune, pis tout. Ouais, quand tu me dis que t'étais jalouse, c'est parce que je faisais des voyages avec ma famille. Ça m'a Oh étonné. oui! Quand que je t'ai dit que t'avais été pour chocolato, tu savais-tu ça? Que j'étais jalouse? Je sais pas, peut-être qu'on a déjà parlé. Faut Ouais. c'est comme un vieux couple, on oublie qu'on a déjà parlé, fait qu'on se redécouvre, là, mais. Mais oui, non. des fois, on sort des coups, man. Toi, c'est quelque chose qui t'a surpris dans cet épisode-là que j'ai dit? Non, parce que je pense que justement, on dit les revers de notre relation, mais on est quand même vraiment ouverte. Fait que c'est des trucs qu'on a souvent déjà parlé ensemble. Oui, je parle beaucoup. 3-4 fois. Là. Ah, Juste ben, pour être sûr que c'est bien compris. je savais pas tant que tu vivais ta jalousie de ton bord. J'ai trouvé ça full bon quand tu as dit ça, mais je pensais pas que c'était quelque chose que tu vivais, tu sais, que tu m'en parlais après ou genre, tu sais, tout le take avec ma relation avec mon chum, tout ça, je savais pas tant que tu vivais ça de ton bord puis que t'avais trouvé ça quand même Ben, je t'en bien. avais parlé un peu, mais c'est pas. Là, Brièvement. là. Ouais, mais vu que c'est le sujet, tu sais, ça n'a pas affecté ma vie non plus. Ouais, à mes n'en émotions finir, chaque là. quotidien. Là. Ouais. Mais ouais, c'est parce qu'il y a quelques semaines, on est allé à Igloo Fest. Puis là, on croise des gens dans la foule qui nous reconnaissent, puis ils disent hey, vous autres, vous avez tellement de belle amitié, je trouve ça tellement beau. Hey, moi, Ouais. puis Rose, en même temps, c'était un petit peu tendu dans la semaine, tu sais, qu'on fera un Ouais. épisode là-dessus si on se divorce pas, là. Droit croisé. Puis là, ils disent hey, puis là, moi, puis Rose, en même temps, moi, je fais ouais, tu sais, hein, il y a bien de la thérapie là-dedans, puis c'est pas toujours été facile, Rose, en même temps. Et moi, j'ai dit, ah, le gazon est toujours plus bas chez le voisin, hein. Là, t'as fait genre, tu sais, des fois, c'est montagne russe, ça, c'est le fun, mais tu sais, c'est pas toujours rose non plus. Puis t'es comme, OK. OK, mais c'est quand ça fait pas, je dis, regarde, puis je trouve que j'aimerais tellement avoir une relation de même, et donc, on est comme, pas toujours facile, hein? Fait que, Ah ouais. Aussi, Des- l'épisode est présenté oui. par Police Sleep! Mais j'allais dire souvent, quand tu te chicanes, tout le kit, tu dors mal. Quand tu gardes des affaires pour toi, tu dors mal. Fait que l'épisode est présenté par Police Sleep. C'est quoi le rabais avec Police Sleep? 25 fucking % de rabais. Man, Non, c'est mais un c'est aubaine. énorme. Gratis rendu là. Puis, ce que vous savez peut-être pas, c'est que nous, tu sais, on essaye toujours nos produits avant de faire des collaborations avec les autres, tu sais, à la petite incognito, voir si c'est de la scrap et pas. Fait que Police Sleep, c'est le matelas sur lequel on a dormi cet été, quand on dormait ensemble en tant que wife qui s'aimait, qui se tapait pas sur les nerfs. Puis, on avait aussi adopté les oreillers. Ouais. Fucking confus. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était le parfait mix entre dur et mou. Ouais. Tu sais, ça fait comme, peu importe. Moi, j'ai trouvé parfait. Puis en plus, c'est quoi? J'ai C'est su comme chez le- mon chum et tout, c'est ces oreillers-là. Puis j'étais comme, man, c'est pour ça que je dors aussi bien quand je suis avec toi. C'est parce que je dors J'ai l'impression collée. que les oreillers Police Sleep, c'est pareil comme le dad bud parfait. Ah! C'est pas trop un spack, mais pas non plus trop une bedaine de bière. Justement genre. confo. Puis y a pas de shame à rien, mais juste quand t'es comme bien.
Ouais, t'es bien, mais c'est ça, les oreilles Polysleep. Code 5 à 7 pour 25% de rabais. C'est aussi applicable sur tous les matelas. Fait que si jamais vous êtes dû pour changer, parce que vous vous divorcez chez vous, vous avez besoin de nouveaux matelas. Polysleep is the way to go. J'espère que c'est un épisode qui va vous apporter de la légèreté dans votre vie et de du relatable, même si des fois on parle un peu du influencer lifestyle ou je sais pas trop. Le collab. Ouais, ces trucs-là. On est bien ouverte avec vous autres, en tout cas. C'est ça que je trouve nice. Je trouve ça nice de nous on est bien ouvert. Pour s'ouvrir, on s'ouvre. Fait que bonne écoute, pas, j'espère que ça va vous satisfaire. Bonne écoute, merci d'être là chaque semaine. Love you, papa. J'ai jamais dit ça de ma vie, love you, puis papa. j'ai jamais donné de bec. Non. Je sais pas ce que je viens de faire. Hey, bonne écoute. Alright, ça roule, c'est parti. Hey, merci à nos 5 à 7 Rose. Je pensais t'allais dire mon girl. Non, ça c'était la semaine passée, là, je dis plus ça à cette heure. Tu en es plus là? Non. Oh my god. Voyons, j'ai le dos tout courbé comme un... Mettons, là, avant qu'on commence les questions, là. Est-ce que, avant de débuter, puis on fera la conclusion. Est-ce qu'on a dit qu'on allait plus dire est-ce que? Oui. Est-ce que tu penses que t'es jalouse? Dans la vie? Ouais. Ouh. J'aimerais beaucoup dire non. J'aimerais. Mais oui. Mais pas. Je vais en parler plus tard, mais pas du style jalouse possessive. Tu sais, le stéréotype de la personne jalouse. Genre qui est une crise comme... de folle, mettons. Ouais, moi, je garde ma jalousie pour moi. Tu penses? Si je l'ai. Ouais. Ben, toi, ça compte pas, là, dans le sens qu'on se parle tout le temps, là, mais mettons que je verrais un gars pis c'est que je suis jalouse et tu saurais pas, mettons. Je serais genre. Parce que je sais que c'est pas sain. Pis je suis un peu crazy des fois. Je suis pas du genre à faire subir ma jalousie à l'autre. Okay. C'est ça. Ça, c'est ta réponse du début. Mais tu penses que t'as envie d'une personnalité qui est quand même jalouse, genre? Oui, parce que des fois, je me considère comme une merde ambulante. Fait que c'est sûr que t'as envie les autres qui se considèrent. Que c'est trop super cool, là. Je travaille là-dessus, là. Moi? Toi. Quand je suis jalouse, c'est que ça va mal, je pense. C'est ça. Ouais. Quand ça va bien, je m'agresse de tout le monde. Ouais, quand ça va bien, ça va bien. Hein? Quand ça va mal, ça va mal. Ouais. Mais est-ce que je suis jalouse? Je pense qu'un peu quand même. Ouais. Je pense que je suis quand même un peu territoriale, genre. Mais t'es meilleure que moi pour le cacher. Parce que même moi, je le sais pas quand t'es jalouse. Je pense pas que je suis tant jalouse envers les autres. Mettons, dans ma vie, je suis pas jalouse envers les autres femmes, mettons. Mais dans une relation, peut-être. Ça va être en couple, mais... Mais je pense que quand même, un peu en couple, je suis jalouse, puis je vais développer plus tard, mais ça sera mon texte du début. Ouais. Et puis c'est plusieurs types de jalousie, c'est ça qu'on va parler. Ouais, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Il y a la jalousie dans le travail aussi. Ouais. Fait que je sais. Tu sais, il y a la jalousie en couple, il y a la jalousie avec tes amis, il y a la jalousie genre de quand t'es jalouse que les autres ont puis que toi t'as pas. Fait qu'il y a des jalousies envers les autres. Fait que la jalousie, il y a tout le champ, là, tout le champ, là. Fait que aujourd'hui, ça. c'est quand que t'as demandé de faire ça? C'est pas un petit bout que t'as demandé aux gens qui nous écrivent. J'ai demandé aux gens d'écrire sur Insta début janvier, je pense. Okay. Quand même un bout. Mais ça fait j'ai eu l'idée de faire ce podcast-là. J'ai vécu une petite crise de jalousie en novembre, peut-être, décembre. Mais je pense que c'est vrai que c'est tellement quelque chose qu'on parle pas tant, mais que c'est là au quotidien. Fait que c'est bon d'en parler aujourd'hui. Ouais, ben en fait, c'est quand... j'ai eu l'idée quand Janet McCurdy, elle a lancé son nouveau livre qui s'appelait genre I'm Glad My Mother Died. Puis dedans, ben elle explique que sa mère, c'était une grosse vache, là. Okay. Pour plein de raisons différentes. Puis, dans le fond, c'est Janet McCurdy, c'est elle qui jouait Sam dans iCarly, la blonde, là, qui était fucking agressive, là. Ah, ouais, OK. Ouais, ça, c'est elle. Puis, elle compte comme son histoire avec Nicolas Déon, puis sa mère, puis tous ces trucs-là. Parenthèse, elle dit sa mère aussi, c'est une grosse vache parce qu'elle voulait être actrice, et qu'elle a forcé sa fille à être actrice, genre. Okay. Puis, dans Nicolas Déon, toute l'affaire avec Dan Schneider, je sais pas si t'as suivi ça un peu, là. Non, je sais pas. Il est un peu... En tout cas, il aime beaucoup les enfants. Genre, pédo. Il repasse des vieux clips de Victorious puis Carly, là, tu sais, il y avait comme des fétichistes de pieds, puis genre, tu sais, c'était comme tout weird, là. Fait que bref, elle a compte ici qu'elle se sentait pas à l'aise pour plein d'affaires, puis elle compte là-dedans qu'à un moment donné, elle faisait Sam and Cat avec Ariana Grande. Ouais. Puis elle dit, moi, j'avais pas le droit de mes pauses, elle dit, j'ai dû refuser un film que je voulais faire, parce qu'elle voulait acter aussi pendant un bout, parce qu'elle aimait bien ça. Elle a dû refuser un film, parce que elle pouvait pas manquer aucune journée de tournage sur Sam and Cat. Mais Ariana Grande avait toutes les passes droits. Puis tout le monde disait tout le temps qu'elle était bonne, qu'elle était belle, puis sa carrière a décollé. Fait qu'elle dit j'étais vraiment jalouse. Puis elle a fait comme un gros passage sur la jalousie. Puis dans les commentaires, tout le monde disait comme personne était comme une vieille bitch de je fille jalouse. C'était comme Chris que c'est cool d'entendre quelqu'un parler de ça puis qu'il l'assume. Fait que c'est comme là que ça m'a été l'idée parce que j'étais comme. C'est vrai que c'est tabou dans toutes les. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression que c'est tabou. C'est tabou, tu sais, on est taboué ici. Parce qu'on dirait que comme dire quand c'est fucking mal vu là. Mais comme n'importe quoi, quand t'as des émotions négatives, on dirait que ça fait toi une mauvaise personne. Je sais pas si tu comprends un peu le principe là. Ah, t'es une personne toxique, si t'es jalouse. Ben, non, t'es humain, Chris, là. Ouais. Bref. C'est bon. Fait que là, on commence les questions. Fait que là, t'as demandé au monde de nous poser des questions sur la jalousie ou... Pour en grande généralité. Aussi, parce qu'on a beaucoup de choses à dire, mais des fois, on s'éparpille dans Sam and Cat et l'univers de Nickelodeon. Fait que... Mais c'est bon, OK. C'est pour dire. OK. Je te pose la première question. Ouais. Est-ce qu'une de vos
OK, là, je vais les mettre tout au masculin. Là. Est-ce qu'un de vos partenaires fréquentation est devenu jaloux de la relation d'amitié codépendante que vous avez? Comment l'avez-vous abordé entre vous et avec le partenaire? Je vais répondre parce que j'ai rien à dire, fait que je vais dire que je vais te laisser répondre. OK. Parce que même les gars que j'ai fréquentés, ils ont pas tout le temps d'être jaloux, là. Je sais pas. Je pense pas à un certain. Je pense pas. Il y a aucun gars que j'ai fréquenté qui me dit que notre relation nous dérangeait. Ben, moi, j'ai pensé à quelqu'un pour Ouais. toi, là, OK, ouais, moi, tout ça vient de me hit, mais c'est la seule fois à part cette personne-là, ouais. que j'ai vu une personne, puis la personne me disait comme quoi que j'étais pas prête à être en relation à cause que ma relation primaire, c'était Jess. Coucou! Fait que la journée que j'allais me détacher de Jess puis de notre relation fusionnelle, c'est là que j'allais être prête à être en couple. Ah, mais ça? Ouais. Ben non, mais c'était tout ça, là. OK. Dis-moi même dans ces mots exacts-là! Ouais, ça. Ce qui est, je pense que ce qui était pas peut-être faux à ce temps-là, mais je pense que c'est aussi le fait que, comme on a genre déjà discuté ensemble, c'est le fait que, oui, on a une relation fusionnelle, puis c'est vrai que quand moi j'ai pas de copain ou copine ou que toi t'as pas de copain, ben ça fait que ensemble on fait tout, genre. Ouais. Fait que c'est ça, fait que je pense que une fois que j'étais en relation, ça paraît pas. Une fois que j'étais en relation, c'est vrai que je priorise beaucoup mon chum puis tout le kit, fait que je pense que l'autre a pas à être jaloux de notre relation à nous, parce que tu sais, qu'est-ce que je fais avec toi, je le fais avec l'autre, qu'est-ce que je dis à l'autre, je le dis à toi, fait que c'est vraiment comme ambivalent. Mais quand que je suis pas en couple, c'est vrai que je suis comme Jess. Ah, je pense à une autre personne qui te l'a dit, que t'as daté là, au début de l'été, là, qui m'avait dit, voyons, tu vas-tu être là à chaque fois qu'on se voit? Nous, on est comme, ben oui! Tu sais, il essaie de prévoir une date avec Rose, puis Rose, maman, elle dit, ah, ça tente-tu de venir? Moi, j'étais là, yeah! C'est ça. Mais je pense que c'est aussi que nous, c'est beaucoup une question de contexte, vu qu'on habitait ensemble. On habitait ensemble dans le même lit, fait que là, on était comme toujours ensemble. Puis là, tu sais, toi, t'es à la maison, tu fais rien, on va-tu bruncher? Ben oui, comme... Fait que là, ça a donné que souvent que t'étais là. Fun aussi, fait que... Ouais. Pas de manière semaine. Maintenant, oui. De base, là. Mais... Sinon, ben, c'est peut-être aussi, là, c'est une question que j'ai pour toi, là. Mettons, un de tes ex, est-ce que tu penses qu'il pouvait devenir... que notre relation pouvait le déranger, vu que maintenant qu'on a une compagnie, ben, le podcast ensemble, c'est quand tu passes du temps sur le podcast à travailler, mais que ça m'inclut moi, c'est comme si tu travaillais pas, genre, dans le sens que ce niveau-là, je prends de la place. Je sais pas si tu comprends un peu. Je pense que ouais, c'est bon ce que tu dis, puis je pense que ce qui est tough des fois à définir, c'est que c'est pas... Voyons, crime, Jess, elle t'écrit toujours, genre, pour te donner des tâches ou whatever sur le podcast, mais non, mais tu sais, c'est pas Jess, c'est ma... collègue. C'est ma collègue, c'est ma partner, genre, tu sais, c'est ma... C'est ta boss de boss. C'est ma boss de boss qui me fait avancer comme dans l'entreprise des choses qu'on a à faire ou qu'on n'a pas pensé. Fait que c'est pas... Fait que je pense que là, c'est tough de dire, pis je pense pas que c'est de la jalousie, mais plus des frustrations de c'est comme, crime, elle t'écrit tout le temps, 24/7, pis tout, voyons, genre. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a Jess, ma chum, qui m'écrit, qui m'envoie des stories, qui m'envoie des posts, qui m'envoie des affaires de Narcity, puis ma Jess, ma collègue, qui est comme, hey, oublie pas de poster telle affaire, hey, oublie pas de faire telle affaire. Fait que ça, je pense que c'est hyper dur à gérer dans un couple, genre. C'est comme, OK, là, t'es oublié de parler à Jess 3 fois par jour. Ouais, mais parce que j'ai parlé un matin pour raconter mes grands-parents. J'ai parlé tantôt pour qu'on parle d'un partenariat, puis j'y parle à soir pour savoir on fait-tu l'épicerie parce que c'est ma coloc, genre. Fait que, tu sais, c'est vrai que c'est une relation qui prend beaucoup de place, mais que pour moi, dans mon cerveau, a des causes différentes. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est aussi, il y a quand même l'aspect... c'est parce que les deux, on est de même. Tu sais, on va pas se mettre un horaire de... On se parle pas de, tu sais, de midi à 6, on est amis, puis de minuit à... C'est tellement pas le même par rapport à ça, mais on est... Mettons, la fin de semaine, autant toi, tu me parles de la job que moi, je peux parler de la job. Tu sais, des fois, oui, des fois, on le note dans notre ciel. On a quand même nos trucs moins présents que l'année passée. Là. Ouais. Mais que, tu sais, mettons, hier, exemple, quand tu me dis que t'es malade, c'est pour ça que je te l'ai pas rappelé. J'étais comme, Chris, ça file pas. Je pensais aussi que c'était pour ça que tu m'as dit que t'étais malade. Okay. J'avais rappelé d'une tâche, mais après ça, c'est comme Chris, on est dimanche, puis au pire, on le fera demain. Ouais. C'est pas la fin du monde de ça. Mais des fois, c'est sûr qu'on le note, mais quand ça presse, c'est juste que dans le métier qu'on fait, tout le timing, on peut pas attendre à lundi. T'sais, c'est pas genre on raccroche le vendredi notre tel, puis on attend à lundi parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent en une fin de semaine. C'est surtout que nous, c'est sur les réseaux. OK, là, il y a un tel qui nous a parlé. Ouais. Je pense que c'est peut-être ça qui est plus tough, mais en même temps, on est vraiment un peu qu'avant, je trouve. Là. Ouais. Fait que, non. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est devenu jaloux? Ouais, une fois, cette personne-là. Puis je me disais juste, là, je vais réutiliser le mot intense, là, mais je me disais justement, les gars, c'est donc bien intense. Genre, ben oui, là, comme Jess, tu prends beaucoup de place dans ma vie, mais encore plus cet été à cause
que on habitait ensemble, on travaillait ensemble, tout le kit, mais des fois, oui, ça m'a dérangé quand les gens ils me disaient ça, mettons, parce que moi, je me dis, c'est une question de contexte. Genre, moi, je le sais que c'est... Mais je comprends quelqu'un qui rentre dans notre vie. Quelqu'un qui rentre dans notre vie cet été, je comprends que la personne est comme, ouais, on crée, mais t'es toujours avec ta BFF. Mais c'est parce que moi, je sais que c'est pas de même tout le temps, là. Dans le sens, quand on est à l'union, on se voit moins, quand telle affaire, on se voit plus, comme... Ouais. Fait que, bref. Fait que ça pouvait me déranger quand le monde disait ça, mais je trouvais que c'est comme une genre de ça va jalousie avec. mal... Que le monde comprenait mal le concept de notre Moi, je pense amitié. parce qu'il n'y a pas d'autres questions par rapport à ça après, mais Ouais. c'est arrivé mettons, dans nos amitiés, mettons, outre les partenaires, Ouais. que là, ça dérangeait de nos amis mettons, en commun. Ouais. Mais ça, mettons, maintenant, surtout, dans le temps, j'avais déjà eu ma réflexion là-dessus, mais aujourd'hui, je me dis encore plus, ça va aussi avec la place que tu laisses à l'autre. Là. Mhm. Dans le sens que oui, mettons, on prend de la place, puis moi, mettons, présentement dans ma vie, t'as la place que tu peux occuper parce qu'il y a cette place-là qui est disponible. Ouais. Tu sais, autant que maintenant t'es rendu en couple, puis là, ça, on va en parler plus tard, là, je sais qu'il y a des questions par rapport à ça après, mais on dit tout le temps ça, les podcasts. Ouais. Ça, on va en parler plus tard, finalement. On n'en reparle plus jamais. Mais je me sens pas, grâce au travail qu'on a fait et tout, je me sens pas délaissée là, parce que on le sait, je sais pas comment l'expliquer, surtout, tu sais, toi, t'as été en couple souvent dans ta vie, et que moi, je sais ce qui se passe quand tu te mets en couple. Je sais pas si on comprend un peu plus, puis Chris, on a plus 16 ans non plus, on sait qu'on est capable de se parler, puis quand il y a de quoi, c'est comme, hey, j'aimerais ça, qu'on prenne le temps, plutôt que ça soit naturel, puis d'adon, tu sais, justement, à cause du contexte, on peut le prendre pareil, cette place-là, mais ce que je trouvais quand nos amis nous reprochaient ça, des fois, de comment t'es tout le temps avec Rose, ou t'es tout le temps avec Jess, ou, tu sais, des trucs de même, c'est justement, ça va avec la place que tu laisses à l'autre. Je me disais, c'est vrai, par exemple, que ça doit être poche, des fois, être avec nous autres, là. Oui. Tu sais, puis des fois, je pense à du monde aussi qui sont full amis, puis là, ils sont obligés d'être tout le temps les deux ensemble, puis quand les deux sont ensemble, il y a pas de place pour les autres. Fait que je comprends des fois que c'est comme poche. Là, je pense à notre amie Alex, là, qui est avec nous autres. Elle s'inclut bien dans notre duo, parce qu'elle a la même énergie que nous. Mais c'est aussi qu'elle dit quand elle comprend pas. Tu sais, des fois, elle est comme, on arrêtez de parler du McDo. Elle dit, je comprends pas, moi, quand vous parlez de ça. Ouais. T'arrêtes. Fait que t'arrêtes. Mais je comprends que des fois, ça doit être dur, un duo aussi fusionnel d'arriver, mettons, il y a deux personnes qui est avec nous autres. Puis là, c'est comme dur de partager ça à 4, là. Fait que là, c'est comme... Je comprendrais qu'il y a du monde qui veut faire des affaires juste avec toi d'un bord puis moi de l'autre, parce que quand on est ensemble, c'est comme, ah, ben oui, le podcast, ah, ben oui, ces affaires, parce que tout est rallié autour de nous deux, ensemble. Oui. Oui, ça, je le comprends. Ce que je trouve plus dommageant dans ces cas-là, que c'est nos amis qui le reprochent, c'est que, tu sais, on est bien dans le temps que on ferait un podcast là-dessus, la responsabilisation, là. Mais c'est des gens, tu sais, comme justement notre amie, elle dit, elle, quand elle file pas, elle sent pas bien, puis là, on s'ajuste. Ce mot-là, elle serait après ça, nous, on dirait que des fois, ils nous le garochent en bombe, ou, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé que la place que je prenais dans notre relation, une de nos amies en commun, elle dit que je prenais trop de place dans ma relation avec toi, fait qu'elle, elle pouvait pas te voir assez. Moi, j'étais là, ça m'implique pas du tout, là. Moi, je prends la place qu'on m'offre, là. Ouais. C'est pas à moi, en plus, de devoir gérer mes propres limites, que ce que je struggle dans mes propres relations, que je struggle aussi, mais devoir gérer les limites des autres dans les relations des autres pour prendre moins de place, parce que c'est ça que j'allais dire. Je sais que j'ai retrouvé. La place, plutôt qu'on occupe dans notre relation, j'ai l'impression que même si mettons, moi, je m'enlève de ta vie, si je pense à nos amitiés qui nous reprochaient ça, on voit pas plus nos autres amis, souvent. Non, mais. On voit pas personne, maman. Non, mais mettons, tu sais, là, mettons, moi, ça c'est comme tassé, puis là, c'est plus Pierre qui rentre. Mais même si ça avait pas été Pierre, t'es là, 4 fois le Pauline par semaine, on dirait que ça va avec cette routine-là. Tu sais, nos amis, on les voit pas plus, là. C'est ça que moi, je comprenais pas. Puis qu'on a pu voir back in the days quand, justement, cet ami-là nous reprochait, ben, me reprochait de prendre trop de place dans notre relation. Mais là, on se voit pas plus, là, comme. C'est ça, puis quand nous, on aurait dû se voir après pendant un bout, vous voyez pas plus, là. Mais puis cette personne, c'est jamais excusé à moi de m'avoir dit ça non plus, là. Ouais. J'étais là, Chris, c'est moi, je veux pas arrêter d'exister, là. Hey Rose, arrête de me texter, je pense que tu devrais texter ton autre ami. Mais je pense que c'est aussi vraiment facile de mettre la faute sur les autres. Oui. Parce que de mettre la faute sur les autres, t'es comme, ah, c'est toi le problème, puis si tu serais pas là, tout marcherait comme tu déroulais, mais finalement, l'autre personne n'est pas là, puis t'es comme, ah, ça a encore la même affaire. Ouais, parce qu'il faut que tu te responsabiliser que tu parles. Bon, long détour pour une première question. Ça, c'était la question, il y avait comme A et B. Oui, A et B. Ouais. Dans l'autre sens, est-ce que Rose ou Jess a déjà été jalouse du lien que l'autre créait avec un nouveau partenaire ou ami? Ben ouais, non, on peut parler de ça. Moi, j'aimerais ça compter la fois que j'ai été fucking jalouse quand on est allé au Harvey. Ah ouais. Ah, c'est que c'est bon. À chaque année, on va au même, à chaque année, on va au même resto qui s'appelle le Harvey, qui est à Québec, puis c'est un de nos meilleurs restos qu'on va, puis c'est genre 10 services, tu payes à l'avance, faut que tu réserves 2 mois d'avance. Tu sais qu'on dit tout le temps ça, mais on est allé une fois dans notre vie.
ensemble. Je pense que c'est l'aspect qu'on s'est dit. Oui, on s'est dit On on y va va toujours chaque y année. aller. Parce qu'année d'après, on était en gros beef. Fait qu'on voulait pas On y va dépenser aller, ouais. 500$ dans un resto. En Puis tout on cas, partait si pas vous de êtes à cash, puis Québec... on était allé au mousseau. Délicieux. Délicieux. Ça valait tout de coup. Ça coûtait Ah cher, ouais. mais- Mettons que je me marierais, là, j'irais souper, là. Oui. Genre à ma lune de miel au mousseau. Mais qu'on était au Harvey. Fait qu'on était au Harvey, puis là, on mangeait, puis là, c'était là, on avait pris du temps pour moi puis Jess, pour souper, pour célébrer notre anniversaire. Notre fête là. personnelle. Ouais, fait que là, esti, on soupait, on a fucking mangé, on a fucking bu, puis on était à Québec, OK? Puis Jess, elle habite à Lévis. Fait que moi, j'étais comme convaincue dans ma tête qu'on passait la soirée ensemble, là, anyway, comme on allait boire du vin puis tout, puis qu'on allait revenir ensemble à la maison, là, genre, parce que moi, j'habitais à côté du Harvey. Dormir ensemble puis ricaner sous les couvertes. Fait que moi, j'étais convaincue de ça. Puis là, tabarnak, out of nowhere, tu sais, t'as jamais compté ça, c'est que ça cave. C'était pas calme! Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? T'as genre texté. Jess a voyé un gars qui s'appelait. Bon, on va l'appeler Jean pour le soir. Fait que là, on est au souper. Je me sais même pas qu'est-ce qui est arrivé, mais Non, genre, toi, ok. tu textais Jean. Je récapitule de oui une petite étape. Quoi? Rose, à cette époque-là, voyait un gars qui s'appelait Charles, on va dire. Puis Charles m'avait cancellé ce soir. Oui, on avait texté Jean et Charles pour qu'ils viennent nous rejoindre Ah au resto, oui! les deux. Parce que Jean et Charles étaient amis. Fait que là, on voulait faire une affaire à 4, ce qui faisait du sens, tu sais, parce que tout le monde était inclus à ce moment-là. Tout le monde. Et là, Charles n'y allait pas, Fait que mon boy. qui était le gars à Rose. Et moi, le mien, j'avais déjà des difficultés à le voir. Souvent, là, c'était un petit peu compliqué. Là. Et cette soirée-là, il m'avait dit, yeah, super down, va à quelle heure? Puis là, moi, j'étais comme, Chris Jackpot, man, birthday sex, and laugh, American, and fun, and spoon, toute la patente. Fait qu'on était au resto, moi pis Rose, pis on avait vraiment beaucoup bu. Parce que Extrêmement bu. C'était On avait pris un accord, mais ouais. Quand vous êtes petite comme nous et que vous avez des affaires, là, toujours prendre le demi-accord, mais ouais. Ouais. C'est trop, là. Hey, rendu au deuxième service, il y avait 7 services, on était complètement pactés. Là. Ouais. En plus, on avait pris 2 verres de champagne. Tu sais, c'était trop. Ouais. On voulait célébrer. Fait qu'il est venu nous rejoindre à ce moment-là. Mais ça avait pas pour rapport. Puis, il faut aussi dire qu'on était en COVID après, fait qu'on pouvait pas sortir. Ouais, c'est ça. Fait qu'on pouvait pas sortir. Tout fermé à minuit. Mais là, il était venu nous rejoindre. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Là, son char il est tombé en panne. Ouais, là, il arrive, là, mais le crotté à Jess, là. Là, tu sais, on est dans un beau resto chic, là. Nous, on est full bien habillés. Pis tout, là, lui, il s'assoit sur la banquette, mais il a l'air d'un luberlu. Bon, elle est surtout pas biaisée, là. Je me sais pas comment il est habillé, mais. Puis il y avait un manteau normal. Ouais. Fait que là, il s'était assis, pis là. Pas en jogging, mettons. Il jasait avec nous autres, mais là, c'était full un resto, genre, péteux, pis tout, là. Puis là, je sais pas qu'est-ce qu'il jasait, que son char était tombé en panne, le char, il était en face du Harvey. Toi, tu te souviens plus du reste de l'histoire? Ouais. Ben, continue là. Ben, bref, il avait juste dit qu'elle allait attendre que je finisse le souper, mais il est arrivé à 9h. Toi, ça t'avait mis off au début quand il est arrivé à 9h parce que tu pensais que ça coupait. C'est le souper, mettons. Ouais, on n'avait pas fini de souper. Ouais, on n'avait pas fini de souper. Là, lui, il débarque, là, il est comme, non, mais là, Jess, je vais t'attendre, pis tout dehors dans le parking, esti. Fait que là, c'était comme là, nous autres, ça nous coûtait fucking cher souper à ce petit resto-là. Pis là, il y avait l'autre Taouin, man, qui est disponible une fois aux années-lumière pour Jess. La soirée que moi, je fête avec ma douce, esti, lui, il débarque. Je peux dire que je suis en crise. Ça rancune que Ça ça. Fait que là, il avait... Puis là, il avait attendu dans le char, pis là, Ouais. son char avait manqué de 2 batterie. heures. Ah ouais. Là, même ça, c'est des trucs. C'est pour ça que j'étais d'autant confuse, même dans cette relation-là. Tu sais, il m'attend 2 heures à ma fête, ici, mais le résultat, il est pas capable de faire 10 minutes de route, venir me voir. J'étais comme. Ouais. Ça faisait aucun sens. Mais moi, j'étais très pactée aussi, fait que je comprenais pas. Rose, surtout que Rose, ça a dit rien, fait que. Non, ça va. Non, c'est correct. Puis à la fin, elle est partie, parce que quand elle était faite, elle m'avait dit. Je pensais qu'on allait dormir ensemble, qu'on était censé sortir au karaoké puis tout, mais on est sorti du resto, il était rendu 11h15, le karaoké fermé à minuit. J'étais, je sais pas quand est-ce qu'on sera allé au karaoké là-dedans. Hein. Je comprends. Puis tu m'avais dit, ben c'est correct, regarde, moi ça m'est arrivé pendant 5 ans, fait que enfin tu peux prendre ta revanche. Hey man. Hey! Non, c'est pas un truc à dire! Hey, c'est que j'ai filé cheap toute la. Hey, moi ça a gâché ma soirée cette fois-là. Là, Ben, moi, tout a gâché ma soirée, man. ben oui, mais comme tu dis, moi j'ai encaissé pendant longtemps, c'est la seule fois que je le fais, tabarnak, pis j'ai l'occasion pis c'était même pas volontaire. C'est plus comme, là. je pense que c'est plus tout, tu sais, mettons qu'il serait arrivé à la fin, la veillée à 11h, Ah, ça t'aurais m'a... pas été plus content. Non, mais j'aurais été en crise, mais moi, là, c'est comme, il était arrivé, là, il était assis, moi, t'attends dans le char, fait que là, nous autres, on mangeait notre repas qui nous avait coûté fucking 300 moi, j'étais pas piastres. pressée, toi tu me dis que ça va nous presser. Non, que mais j'allais, pareil, on tu m'attend. l'as ici, Ouais. là, dans le sens qu'il est comme, il est dehors, en avant, pis tout, pis là, moi, je sais que toi, tu voulais finir ta soirée avec, fait que c'est sûr que là, t'es comme, bon, ben, c'est bien cool, Rose, mais comme, tu sais, je sais que t'avais hâte de la... Fait que c'est comme toute l'énergie, tout qui vient avec, là. Oui, OK, on mange tranquillement, on jase, mais t'as pareil ça dans le bac de ton Ah ouais. cerveau, là, comme. Ouais, oui. Fait que finalement, t'étais... Pourquoi je contre ça?
Fait que là, j'avais été jalouse parce que j'étais comme calée, ce style-là, man, il est là. Moi, je suis là, tabarnak, ça faisait 14 ans que j'étais là, Chris, pis lui, le soir de notre fête, il vient tout gâcher, pis finalement, tu sais, c'est quoi, il existe plus dans notre vie aujourd'hui. Fait que t'as bien fait d'en revenir avec. Ben non, Chris! Tes ex non plus, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Chris! Hey, la seule fois. Tu dis, y en a-tu un autre? Non. C'est la seule fois que j'ai retenu. J'ai pas vraiment eu de... Ben, quand j'ai vu Charles, par après, Ouais. ça t'avait-tu rendu jalouse? Je sais qu'on a déjà parlé un peu, là. C'est une bonne idée. Quand tu parles Charles, tu sais, Charles, le gars que je voyais, ben Jess, après ça, elle l'a vu, ça m'a-tu rendu jalouse? Non. Mais moi, c'est parce que tu m'avais dit, encore une fois, l'effet miroir, là, moi, c'était comme non plus, je m'attendais pas à ça après, là, dans le sens que tu m'avais demandé, tu tout le temps eu ça en arrière de la tête quand on se voyait, moi puis lui, puis j'étais comme, tu sais, j'étais pas conne, je voyais la chimie, mais jamais j'aurais fait un move dans 75 ans, là, dans toutes les années-lumière. Puis, je suis bien bonne pour me gaslighter moi-même quand même, que j'aurais ressenti beaucoup pour ce gars-là à ce moment-là, même si j'avais pas vu, si je voyais quelqu'un d'autre aussi. Ouais. Fait que mon attention était bien ailleurs. J'aurais rien fait non plus. Puis tu m'avais dit, non, je suis pas jalouse parce que je m'étais juste dit qu'il va te briser le cœur parce que t'avais pas dit ça de même, mais t'avais dit de quoi, genre, c'est impossible qu'il ait trippé autant sur moi puis qu'il s'intéresse à toi, genre. Ouais, mais je pense que c'est vrai vu qu'on était. Je comprends. J'étais là, Non, mais dans le sens qu'on était tellement. Oui. Non, mais je le pensais moi-même aussi de ces trucs-là. Fait que j'étais genre, c'est cool, Puis finalement, ça s'avérait être. Ah, menteur. Ça s'avérait être menteur, c'est sûr. Question 2, ça va bien, nos affaires? Ouais. Dans l'autre sens, est-ce qu'il y a Rose Jess? Non, ça, c'est envoyé combien d'affaires? Puis moi, oui. Puis ça, je pense que je vais l'expliquer dans l'autre question après, justement. Mais c'était plus quand on était jeunes parce que, plutôt à l'inverse, je pense que c'est peut-être ça que ça a fait avec Jean. On se rappelle son nom. Oui. Quand t'as dit la fois que t'as été jalouse, c'est qu'on n'a jamais été dans la place l'une de l'autre. Parce que moi, j'ai jamais été en couple ou j'ai jamais fréquenté quelqu'un longtemps pendant que toi, t'étais célibataire. T'sais, dans ces rôles-là, dans nos vies, on dirait qu'on a souvent inversé nos rôles. Autant au niveau business que personnel ou les situations qui nous arrivaient à tour de rôle. Mais ça l'a jamais arrivé. T'as jamais été célibataire pendant que moi, j'étais en couple. Fait que t'as jamais eu à vivre ce que moi, je vivais non plus. C'est toujours moi qui ai vécu comme le choc de la rupture, mettons, si on peut dire ça de même. Là. Dans le temps, fait que c'est tout le temps, tu sais, moi qui se faisais tasse, puis là, fait que l'inverse, autant que moi, je peux pas comprendre, si on s'en est parlé il y a quelques semaines, mais autant moi, je peux pas comprendre comment toi, tu le ressentais, parce que je sais que ça était pareil, tu sais, quand je voyais Jean, j'étais là, vive Jean. Vive Jean, et faire que des affaires avec lui, fait que, tu sais, maintenant, aujourd'hui, je t'en tiens pas rigueur, mais oui, dans le temps, ça m'est arrivé d'être très jalouse, parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît, fait que, pis t'as des chums depuis 12 ans, Chris, fait que, on a passé par plusieurs phases. Fait que je vais élaborer sur l'autre question là-dessus plus tard. OK. C'est pour dire suspense, mais oui. Mais oui. Parce que là, la question, c'était est-ce que tu as déjà été jalouse d'un lien que Rose a fait? Ouais. OK, je comprends. Ça a été une autre grosse, la deuxième. La 2, ouais. Êtes-vous jalouse du succès de l'une de l'autre ou ça n'est jamais arrivé ou au contraire, vous encouragez sans ressentiment? Ben, c'est sûr que ce serait inhumain de pas de ressentir aucune jalousie, mais justement, qu'est-ce que je trouve nice, c'est qu'on est tellement ouverte là-dessus. Puis, je pense que, parce que là, je vais parler pour moi, mais, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai jamais été jalouse de ton succès, jalouse de toi. Jamais, jamais, jamais. Tu sais, genre quand on était au primaire, puis tout le kit. Je pense que j'ai été... J'avais pas de succès au primaire! Non, mais je pense que j'ai été... J'avais tout pète pis des lettres roses! Je pense que j'ai été jalouse un peu de toi quand tu sais, quand on était jeune, tu faisais quand même des gros voyages avec tes parents, genre. Puis, moi, mes parents, ils voyageaient les deux tout seuls, puis ils nous amenaient, comme, OK, oui, dans le Maine l'été, mais genre, tu sais, toi, quand t'étais parti en Europe, ou genre, quand t'étais allé à Walt Disney, pis tout le kit, là, je me souviens que j'étais comme... c'est hot. Fait, je pense qu'à ce moment-là, je ressentais de la jalousie, mais c'est tellement loin. C'est pour ça que t'avais dit à Mathilde que tu restais amie avec moi juste parce que j'avais un chien. Oh, je me souviens pas de ça. Je savais alors quoi, 6 ans. Les du primaire, ouais. Fait que je pense que c'est ça, mais sinon, tu peux y aller. Ben, non, mais mettons, quand j'ai parti OK Bye, puis que ça marchait bien, mes affaires. Jamais. J'ai jamais, puis ça, je trouve ça nice, puis tu sais, des fois, je suis comme, yes, si, c'est nice comme caractéristique de moi-même. Comme, jamais, jamais, jamais j'ai été jalouse de OK Bye. Au contraire, genre, je suis bien plus fière de toi, puis je me dis, calisse que c'est de la job, puis je me dis, Chris, que t'as de bonnes idées, puis comme que c'est nice, ces affaires que tu fais, puis au contraire, c'est jamais genre dans la jalousie, parce que c'est jamais dans la jalousie, parce que moi, je vois pas que les bons côtés. Je pense que c'est pour ça aussi. Je pense que t'es faire une coupe de breakdown. Ouais, non, mais tu sais, t'es genre jaloux du succès
non, parce que je sais que le succès vient pas de ça. Le succès vient que tu pas un travailles. succès facile. Non, c'est ça. C'est pas un succès facile, pas en tout. Puis, faut vraiment travailler fort pour y arriver. Puis moi, quand je te regarde, je me dis, moi, je serais pas capable de le faire, genre. Parce que ça me parce que moi, je l'ai pas en dedans de moi, le ça, genre, de comme, tu sais, comme le retail puis tout le kit. Ouais. Fait que je pense La production DIY. c'est pour ça que je suis pas jalouse. Puis des fois, je pense que la jalousie vient quand c'est comme dans les mêmes cordes que toi. Mm-hmm. Fait que je pense que, mettons, que tu te partirais un show d'humour et tu ferais un stand-up comique, puis tu vendrais des tickets, puis là, t'aurais fucking du succès. Peut-être que là, je serais comme... Parce que tu sais que toi aussi, tu parce que pourrais moi le aussi, je faire. pourrais le faire. Pourquoi moi, je le Ouais. fais pas? Pourquoi elle le fait? Fait que je pense que c'est là que je serais jalouse. Au même titre que moi, je suis pas jalouse de Kylie Jenner, parce que je me dis... C'est pas... moi. Ouais, Pas exact. accessible. Exact. Ah, c'est bon, ça. Mm. Quant à moi, mettons, niveau succès dans tes relations, tu sais, j'ai eu une passe rough là, cet automne là, avec moi-même, là, évidemment. C'est quand c'est le fun. Je suis due. Mais c'est ça que je voulais établir aussi après la différence entre jalousie puis envie. Ouais. Puis, mettons, quand là, t'es en couple, comme j'ai souvent dit sur le podcast, mais avec l'homme de ta vie que je considère, un homme merveilleux que j'apprécie énormément. Même si apparemment il dit que je harcèle avec mes textos de job, non, là, non, ce que j'ai pas compris. lui. Si, on va se parler plus tard, Pierre, Chris. Mais quand c'est arrivé, quand c'est devenu officiel au début de l'automne, puis que justement il faisait, tu sais, toi t'as eu une relation quand même tough back in the days, puis que là t'as eu comme droit ben droit, tu sais ce que je veux dire là, t'as eu la chance là, d'avoir cet homme-là qui débarque dans ta vie, puis moi ce qui me confrontait à, je le savais que puis aussi le fait quand je le savais que je vous enviais beaucoup, outre le fait, si t'amènes en voyage, si dans un hut à 800$, les restos, pis tout ce truc-là fucking nice, c'est que je le sais, pis ça, je l'ai souvent dit, que si moi, on m'avait présenté la même opportunité, je l'aurais pas pris. Genre, parce que je suis pas rendue là dans mon cheminement émotionnel. J'aimerais, si, mais j'étais encore dans le tout sabotage, puis penser que je mérite de la merde, puis consciemment, non. Mais quand j'analyse le genre de personne vers qui je suis allée dans les derniers temps, c'est vrai que c'est ça que j'attire. Puis quand, mettons, j'ai daté un gars qui était sain, on va dire ça entre guillemets, tabarnak, ça me prenait tout mon petit change pour texter, je me disais, tu sais, ça m'attire. Tu comprends? Ouais, ça t'attire pas. Ouais. Mais il était tout là sur ma liste, là, mais je me disais, vu qu'il manque, j'étais comme, si c'est encore dans de moi, là, vu qu'il manque le petit défi ou le faut pas que je me prouve parce qu'il m'apprécie pour qui je suis, puis je suis comme, merde, m'apprécie pour qui je suis. Fucking là, je suis ton affaire! Ouais. Hey, déguédine, fait que je peux te traiter comme tu veux. Genre, c'est ça qui me confrontait parce que j'étais là, je sais très bien que c'est au même moment, mettons, Pierre a eu un meilleur ami pareil comme lui qui serait débarqué dans ma vie, je serais pas puis on sait jamais, blablabla, mais je sais que j'aurais eu un hostie de malaise à accepter ça, puis à avoir une relation saine parce que j'aurais sûrement slabodé ça quelque part. Là. Je sais pas si tu comprends. Ouais. J'aurais fui. Ouais. Fait que ça me faisait comme de l'envie plus que de la jalousie, ce qu'on va distinguer après. Puis par rapport à récemment aussi cet automne, fait qu'il y a eu ça. Mais en même temps, je pense que ça va aussi... ben là, ça prend bon. Parfait. Puis l'autre affaire cet automne, c'est là que je disais, c'est quand tu t'es mis justement sur TikTok. Ouais. Puis ça, on s'en est parlé après. Puis il y a toute Je pense que l'aspect... j'allais me fouiller dans la nuit devant la caméra. Ah, ça se peut, man, mais c'est moi qui parlais. Moi, je suis pas rendue compte. T'aurais échappé à l'œil du regard de la caméra, du dragon. Continue. De la vie. Quand tu t'es mis, mettons, sur TikTok, au début... La pointe Santero. Bip! Mais au début, j'étais comme jalouse. Puis moi, j'ai quand même une qualité et un défaut en même temps, c'est que je fais beaucoup d'introspection. Oui. Fait que je suis capable de savoir, surtout maintenant, pourquoi je ressens ce que je ressens. Puis je sais si ça vaut la peine que j'en parle ou si ça vaut pas la peine, mettons. Mm-hmm. Ou à quel moment le faire. Parce que des fois, sur le coup, c'est des gens qui sont comme, dès que ça fait ça, j'en parle tout de suite. Oui, mais des situations comme quand je ressens la jalousie face à votre relation, toi et Pierre, mais je sais que fondamentalement, je suis vraiment contente pour vous. Ouais. Vaut pas la peine que je vienne de poison de la tête avec mes propres problèmes qui te concernent pas. Là. Ouais. Tu sais, ça n'a pas rapport. Fait que quand tu t'es mis sur TikTok, je pense qu'au début, je sais, ce qui m'avait comme dérangé, c'est le fait que c'est comme une des seules places dans ma vie où j'avais du succès sans toi. Je sais pas comment l'expliquer. Ouais. Dans le sens que, tu sais, avec le podcast, c'est nous deux. Et quand on sort avec des amis ou que les gens apprennent à connaître, c'est nous deux. Tu sais, toi, t'as un chum, c'est cave à dire, mais t'as des relations qui m'impliquent pas moi. Fait que c'est comme si le fait d'avoir la plateforme TikTok puis OK bye, même si je t'implique beaucoup dans tous les processus puis les affaires de même, c'est comme si là tu venais empiéter sur mon territoire, comprends-tu? J'étais comme Chris, c'est à moi cette affaire-là là, de genre, et j'étais le tabarnak, c'est une autre affaire, pas une autre affaire, mais merde, je perds le seul truc que j'avais pour moi vraiment, mettons.
ish. Puis, après ça, ce qui confrontait, c'était on dirait que tout était arrivé en même temps aussi. Là, tu sais, là, il y a des gens qui nous écrivaient séparément pour faire des collabs différentes. Puis avant, c'était tout le temps ensemble. Puis là, c'est calme, mais... Puis moi, je sais que j'ai beaucoup tendance à me comparer dans la vie, selon ma psy, que je vais encore plugger à chaque podcast. Merci, Camille. Mais... j'ai pas du fort, OK. Mais j'ai beaucoup tendance à me comparer. Là, fait qu'il y a toujours les autres qui sont meilleurs que moi. Puis, tu sais, quand quelqu'un, mettons, t'écrit à toi puis m'écrit pas à moi, c'est comme, pourquoi il m'écrit pas à moi? On fait les mêmes affaires. Tu sais, un peu moins maintenant que t'as TikTok, mais avant, c'est genre, je comprends pas. Mais il y a rien à comprendre au final, puis on le sait là-dedans, là, les gens, et ça veut rien dire. Puis des fois, tu sais, ça veut vraiment rien dire, autant que vice-versa. Fait que ça, je le sais, mais on dirait que c'est comme toutes les premières fois sont arrivées en même temps. J'ai mis sur TikTok, les affaires, des collabs. Puis là, tu sais, ça marchait bien, tes affaires. Puis je suis très fière de toi. Puis je te l'ai dit la semaine passée, je trouve ça cool que t'as aussi passé par-dessus même ton jugement envers tout ça. Tu sais, on parlait beaucoup de, tu sais, les gens, ils vont donner un créateur de contenu, mais en tout cas, bref, par rapport au changement d'idée. ouais. Puis, quand ça allait bien, moi, c'est aussi que ça, quand tantôt t'as dit, justement, je pense pas être jalouse. Puis moi, quand je suis jalouse pour ces affaires-là, c'est que je le sais qu'à quelque part, il y a un manque dans ma vie où je suis pas bien. Parce que quand tous mes trucs vont bien ou que je fais ce que j'ai envie de faire, je vais m'en caler si c'est là que tu peux être heureux pour les autres parce que je le sais que je l'envie pas. Puis, si je peux essayer de faire ça concis là-dessus, sur l'affaire du TikTok, c'est aussi que moi, c'est à ce moment-là, j'avais comme plus d'idées quoi faire parce que mon TikTok à moi, c'est ma brand. C'est ça, OK, bye, c'est pas moi qui crée du contenu hebdomadaire sur ma vie. C'est sur mes produits, puis des fois sur moi. Puis là, c'est de voir aussi la différence de... Tu sais, moi, à cause du podcast, puis de ma vie, puis de mes affaires de comparaison, je me sens tout le temps moins aimée de base. Fait que c'est comme si, aussi, cette plateforme-là, c'était là que je voyais les gens qui m'aimaient ma crowd. Puis là, exemple, je voyais des bouts de gens, tu sais, ça te grandit vraiment plus vite que moi. Mais encore une fois, logiquement, moi, je le sais très bien, je suis très logique dans la vie. Ça veut rien dire parce qu'on fait pas le même contenu. On fait pas les mêmes affaires. Ça implique pas. Mais vu que c'est le même réseau, c'est comme si on pouvait comparer. Ouais. Fait que c'est comme, Chris, OK, les gens, ils l'aiment plus que moi. Genre, puis là, après ça, les gens, il y a 3 personnes ont dit que j'étais toxique en 2 ans de 5 à 7. Fait que c'est amendant, ça veut parce que je dois être une vraie marde, là, dans le sens que je veux confirmer ce que je dois penser au profit profond moi-même. Fait que l'affaire avec TikTok, ça a été ça. Puis, vu que c'était tout le temps moi qui avait été la personne technologique dans le duo, puis ça vient de mon enfance, beaucoup, que quand j'ai eu mon passé de people pleaser, je sais que ça venait de vouloir m'assurer une place dans la vie des gens, parce que là, ils vont avoir besoin de moi. Plutôt que, dans le temps de ma nature, je suis vraiment une personne généreuse, peut-être pas en argent, mais en attention, puis en cadeaux, puis en paroles, en tout. Puis là, maintenant, c'est vraiment rendu 100% moi-même quand je veux faire plaisir aux gens, parce que je veux faire plaisir aux gens, et non pas parce que je veux qu'ils aient besoin de moi. Ouais. C'est dans le sens que, quand j'étais people pleaser, c'était vraiment pour me rendre indispensable pour les personnes, pour pas que, tu sais, mettons que je fais de quoi qui est pas correct, qu'ils fassent, si je peux pas la flécher en tant qu'amie, genre, j'ai besoin d'elle pour me lifter à l'épicerie. C'est des trucs de même. Fait que c'est vraiment hot que le monde veut rester ami avec toi par obligation. Ben oui, parce que moi, j'ai peur de finir ma vie seule et rejetée de tous. Fait que tous les moyens sont bons pour retenir l'autre, évidemment. Comme c'est vraiment hot de vouloir rester avec son chum parce que tu caches. Exactement. Bref, fait que, tu sais, pour dire... TikTok, justement. Puis là, c'est comme si je perdais ma place de, OK, là, elle va voir qu'elle a plus besoin de moi. Puis là, mettons que toi, ça marche calissement bien tes affaires. Ta première fois, 200 000. Oui, quand j'en ai parlé par après. Quand mettons que tu prendrais 200 000 abonnés, là, tu vas flusher le podcast, ça va partir de quoi quelqu'un d'autre. Puis là, moi, c'est comme l'envoler vers les... Oui, mais non, mais ça fait du sens. OK, des fois, tout fait du sens parce que c'est aussi... Tu sais, dans toutes les boys bands, ça, je l'ai dit aussi après, dans les duos d'amitié sur les réseaux, autant au Québec qu'à l'international, tout le monde finit tout le temps par se séparer. Mais c'est que nous, non plus, ça fait 17 ans qu'on est amis par rapport à ça. Fait que c'est comme si le fait d'avoir une carrière solo venait empiéter sur notre carrière en duo. Je sais pas si tu comprends un peu. Comme les duoristes qui font des two-man shows, puis à un moment donné, c'est boom, ils split, puis t'es comme, pourquoi, genre? Ça... Ouais. Parce que autant que ça pourrait être... Parce que j'aime ça, des fois, tu fais des causes à effet sur des événements, là, tu sais, genre de... Là, je me pars un TikTok, je vais devenir famous, puis là, je vais me partir ma propre compagnie de quelle affaire, puis là, je vais tout lâcher, mais autant que d'un matin, tu pourrais te lever, recevoir un message dans tes courriels, comme quoi que Week-end Radio, il t'offre un poste de 1 an en radio, puis ça serait à reconsidérer tout ce que tu fais parce qu'il t'offre 100 000 $, pour faire ça, là. Dans ça, ça peut être n'importe quoi, là, qui vient, là. Ouais, mais moi, je considère, j'ai comme le désavantage, j'ai jamais considéré que ça peut m'arriver à moi, ces trucs-là. Ouais. Tu comprends-tu? C'est comme si j'allais toujours être moi la laisser pour compte, puis ça, je sais que c'est moi vis-à-vis de moi-même, là. Fait que, bref, quand j'étais jalouse de ton succès sur TikTok, c'était par rapport à ça. Puis ça me gosse. Tu sais, c'est pas un sentiment nice, là, jaloux, là. Puis j'en ai pas parlé jusqu'à temps que ça soit plus là, mettons.
C'était décembre, là, quand tu m'avais dit « T'en as-tu, toi, des collabs? » Puis là, on s'était parlé de tout ça. Puis je pense aussi que des fois, ça met comme une énergie de... Tu sais, des fois, on pense à la place de l'autre. Toi, tu penses que je suis jalouse. Tu penses qu'on est dans la compétition. Puis là, toi, tu penses que je pense que tout le monde pense. Là. Puis finalement, il y a rien de gros. Là. On s'en parle. Puis, tu sais, je te l'avais dit. Puis je sais, moi, que c'est pas simple. Puis que c'est pas rationnel. Puis quand je sais qu'au fond de moi, c'est parce que dans ma vie à moi, j'étais pas satisfaite de la job aussi que je faisais sur TikTok. Puis je savais pas non plus si je voulais devenir créatrice de contenu, mettons, ou je voulais offrir des affaires aux gens. Puis je sais que des fois, je veux le faire, puis j'ai peur de manquer le bateau ou des affaires dans moi-même. C'est tout ça aussi qui me faisait poser en question. Plutôt que là, récemment, j'ai compris que non, c'est pas ça que je cherche à faire, en tout cas pour la prochaine année. Genre, je veux pas faire des vidéos, je veux pas faire je veux pas pousser, mettons, des vidéos de moi, puis mes collabs, puis moi en tant que personne sur créateur de contenu. Fait qu'après ça, ce moment-là, puis pas juste depuis cette semaine, mais bien avant, c'est vrai que tout ça est enlevé parce que c'est pas ça que je veux faire, puis c'est pas ça que j'aime faire. Ouais. T'sais, moi, je veux avoir la passion. Fait que non, là, à ce moment, il y en a plus de jalousie, puis je pense vraiment juste que... Puis ça, c'était même quand j'étais dans ma... Je t'ai toujours dit, nous, notre force, c'est qu'on est une team, tu sais. Puis quand t'es une team, c'est qu'on n'a pas les mêmes créneaux. Fait qu'autant que moi, tu sais, je peux toucher à des mondes business, tout genre à la fashion, là. Fait que ça, je trouve ça vraiment nice, puis je trouve ça plus nice que d'être jaloux pour de quoi qu'au final, quand je me mettais sur papier, j'étais là, il y a rien qui existe, là. Ouais. Y a rien, pis c'est pas parce que les gens qui disent que t'es fait rire pis tout que moi j'ai fait pas rire. Que toi t'es fait pas rire, mais oui, exactement. Ça, tu le sais, mais pourquoi t'as ressens ça, tu sais, c'est comme tannant, là. Puis à un moment donné, ça passe parce que là, je me suis reconcentrée sur moi-même, c'est ça mon truc, là, peut-être, là. Je vais te reconcentrer sur moi-même, sur Québec, puis là, j'étais comme, OK, qu'est-ce que je veux faire avec ma plateforme TikTok? Est-ce que moi, je veux faire des collabs? Parce que non. Fait qu'à partir du moment que moi, je me suis orientée, puis grâce à ça, j'ai commencé à mieux aller face à mon esprit, là, j'étais plus jalouse, j'étais comme. Est-ce que c'est plus facile, tu penses, aussi dans le subconscient de dire, là, je prends un truc X, mais mettons, là, t'es jalouse que je fasse des collabs, puis là, toi, tu dis, OK, mais moi, je veux-tu vraiment en faire des collabs? Est-ce que tu trouves que c'est plus facile de s'auto-dire, non, moi, je veux pas en faire? Fait que là, tu cancelles la jalousie, puis tu cancelles le fait de devoir travailler pour. Fait qu'automatiquement, tout est bien plus facile que de dire, hey, moi aussi, je vais en faire des collabs. OK, bon, ben, je vais en faire. Faut que j'arrête de regarder son contenu, puis je vais essayer de me guetter des collabs, genre. C'est une bonne question. Ouais. Et j'ai même la réponse. J'ai pensé à ça. Non, c'est pas parce que c'est plus facile. C'est que quand je pensais au fait que, mettons, je deviendrais créatrice de contenu, puis je sais déjà ce que je voudrais faire comme contenu. J'ai de quoi de bon qui est pas des... Retiens-le. Je me suis... Parce que tu sais, les avantages, c'est fun. Tu peux voyager gratuitement, t'es invité à New York quand tu réussis, t'as des affaires fashion, et Miami, des trucs-là. Oui, ils me tentent, mais je sais c'est quoi le travail en arrière de créer des vidéos, parce que j'en fais pour OK Bye du contenu, puis j'en fais pour le podcast d'un fois. J'ai été beaucoup saturée niveau montage. Puis je sais ce que je veux faire justement au niveau création de contenu un jour, si ça donne dans ma vie, puis ça me tente toujours rendu là. Mais je sais que live, c'est pas le bon timing. Fait que ça serait comme m'en mettre encore plus les épaules. Ouais. Parce que je suis déjà sûre maintenant avec les 2 jobs de 5 à 7, puis OK Bye, plus notre autre projet, que je pourrais pas faire ça sans botcher au moins les 3 tout le temps un peu. T'sais. Puis quand j'ai réalisé que le résultat me tentait, mais pas le chemin pour y arriver, c'est ça qui me tente pas vraiment pas en ce moment. Puis on a tout le temps pour habitude de dire, tu le sais que tu fais pas ça pour le résultat final, tu fais ça pour le step. Mais moi, tout ce que j'apprends dans le Québec, tout ce que j'apprends dans le podcast, ça m'a jamais dérangé. Jamais je me dis, tabarnak. Faut encore que je fasse ça. Tandis que là, si je pense au fait de créer des vidéos, directement, mes premiers trucs, c'est genre, tabarnak. Ouais. Il faut que je vais faire. Je comprends. Fait que ça me tente pas. Fait que je sais très bien que si ça me tente pas, je m'en calisse du résultat. Parce que ça va me faire fucking shit tout le long. Je trouve ça bon ce que tu dis parce que je trouve qu'on a été souvent inculqués de genre, when you want something, genre, you need to work hard for it. Pis tout. Oui. Mais c'est supposé aussi venir intuitivement, dans le sens que moi, je me dis, hey, je vais filmer des vidéos sur TikTok. Je sais que le montage me tente pas particulièrement après, mais ça me fait pas fucking chier. Mais mes idées TikTok, ils me viennent naturellement, genre. Mm-hmm. Puis j'ai pas besoin de m'asseoir, de brainstormer 3 semaines d'avance où je vais faire quoi comme vidéo. Fait oui, je pense qu'il y a une partie de la job qui est supposée venir parce que intuitivement. Tu penses à la passion live plus que aux étapes en arrière, puis c'est pour ça que je dis que non, j'ai pas tassé cette idée-là. C'est juste que je sais que c'est pas le bon timing, puis que moi, en ce moment, tout me ferait chier de ça parce que j'ai aucun temps à mettre là-dedans. Fait que j'aurais tout le temps l'impression de me faire chier pour rien. Ce que j'allais dire sur une affaire de collab puis de jalousie, je pense que peut-être une fois que j'ai été jalouse, mais aussi beaucoup d'incompréhension, puis ça, dans le sens que c'est vrai que nous, on est souvent, pas souvent, mais genre, on est comme, malgré nous, mis en compétition, genre. Ouais. Dans le sens qu'on est en compétition sur le podcast parce que là, on est les 2 animatrices. Fait que, moi, je me reconnais vraiment plus dans Rosa. Moi, je me reconnais vraiment plus dans Jess. Fait que, comme inconsciemment, j'ai l'impression que les gens essaient de nous mettre en compétition. Mais aussi, par rapport à que, mettons, moi, là, je suis plus sur les réseaux avec moi. Puis toi, t'es sur les réseaux avec toi, mais avec OK Bye. Fait que, des fois, j'ai eu l'impression
je veux juste dire bien mes affaires, dans le sens que le monde, c'est un petit monde. Fait que, mettons, quand on était à Sherbrooke, quand j'avais approché Kitsch pour faire des vidéos avec eux autres, puis que moi, j'étais comme, hey, ben oui, je vais faire des vidéos avec Kitsch, puis que les filles étaient full contentes, blablabla. Puis après ça, que, je sais pas si c'est toi qui me l'avais dit, ou que je sais que là, finalement, toi, tu veux faire rentrer tes bougies là, j'étais comme, OK, fait que là, moi, je fais l'étape de, je veux travailler avec eux autres, fait que là, toi, tu veux automatiquement travailler avec eux autres. Fait que là, c'était comme ça que je me disais, c'est-tu parce qu'elle essaye d'être dans toutes les affaires que moi je suis pour pas être délaissée, genre. Je me souviens que c'était comme un thought que j'avais eu dans ma tête. Fait que, veux pas, ça ne met pas en compétition, mais là, c'est comme, bon, encore, on travaille avec le même monde, genre, que je peux pas me dissocier mais non, mais je comprends toi. le sentiment. Moi, c'est ça que j'avais fait avec TikTok. C'est-tu clair que tu voulais rentrer oui. tes bougies pis tout, ouais? Oui, non, j'ai pour le compris. monde. Oui, mais toi, oui, mais... parenthèse, quand, mettons, pour rapport à Kitsch, ça s'est fait à l'event. Ouais. On dirait que les deux, c'est arrivé en même temps. Ouais. C'était là, je savais qu'ils ont beaucoup de bougies. Longtemps, je leur demandais, mais là, je me considère tellement naze. Moi, les produits, tout ce que je fais dans la vie, que j'étais là, Chris, ils vont me dire non. Mais c'est toi qui m'avais dit, on demande l'heure, puis on verra bien. Fait que c'était comme. C'était pas par rapport au fait que. C'est comme, c'était la même soirée. Puis là, toi, tu m'avais dit aussi, j'ai parlé à Steph. Je vois qui a parlé en premier de qui. Ouais. Tu m'avais dit, j'ai parlé à Steph pour faire des vidéos, puis tout. Sortir, moi, c'était arrivé. Mais je comprends, c'est arrivé en même temps, je veux dire. Mais je comprends le sentiment, parce que moi, c'était la même chose avec TikTok. J'étais comme, parce que tu m'avais dit de quoi, même si t'en rappelles plus aujourd'hui, genre, je pense peut-être me mettre sur TikTok, tout, parce que, tu sais, je trouve ça nice. Tu sais, quand tu fais des vidéos, t'as l'air beau fun, puis ça pogne bien, genre. Ouais. Puis j'étais comme, c'est quoi, tu penses que moi, justement, j'ai mon fun, ça pogne bien. Vu que toi, t'as paved the way, genre, là, moi, je peux rentrer pour pas avoir le... C'est ça, hein? Ouais. Mais je trouve ça quand même, pas plus, je trouve ça plus touché dans le sens que comme TikTok, c'est une plateforme que tout le monde utilise, tandis qu'il y a une boutique, c'est une boutique séparément, tu sais, c'est pas genre faire du contenu fashion, genre, c'est comme... Ouais, mais encore là, tu sais, toi, c'est faire du contenu, moi, c'est vendre des produits dans la boutique. C'est pareil comme TikTok, Ouais, là, c'est le même créneau, là, c'est pas la même chose, c'est la même plateforme, là, finalement, là. C'est juste que les deux, on fait des trucs différents avec ça, là. Wop, hop, hop! Le podcast est aussi présenté par Eros et Company. Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai le bâton majorette dans mes mains, qui est le J-Pop. Man, faut que je m'y mette au J-Pop, c'est tellement dur. T'es rendu en couple, là. Je sais, je sais. C'est un petit pop-pop. Non, mais tout le monde en parle comme si c'était le jouet à essayer, mais je pense que c'est un jouet qui faut que t'intègres dans ta routine. Ouais, avec du lubrifiant, dans le fond, pour travailler le point G, puis pareil que tu wets comme t'as jamais wetté. En plus, c'est mon goal en 2023 des femmes fontaines. Ouais, mais regarde, le J-Pop est là pour ça, puis en plus, on l'a eu ici gratis, là. Oui, je m'y mets, là, je vous autres, code 5 à 7 chez Eros et compagnie pour 15% de rabais. Si vous voulez pas juste le J-Pop, là, nous autres, on vous conseille aussi le niveau vibrateur. La merveille pour les personnes avec un vagin. Toi, ce serait quoi ton autre must? Ah, man, de ce temps-ci, je suis pluguée sur le magicien, ma fille, 24/7. Ah! Je l'adore, man! Je suis même pas des jokes, je l'adore, le magicien, c'est moi. Ouais, puis j'aime vraiment comme la technique que Joel avait donnée, là, de genre de mettre le coussin puis comme de se frotter dessus. Moi, c'est vraiment de quoi j'aime. De digner? Ouais, mais zing, le magicien, c'est malade. Ouais, je jure, les pays, c'est malade. C'est malade, esti. Fait que merci à Eros et compagnie de présenter le podcast. Ça fait bientôt 2 ans qu'on collabore avec vous autres, vous êtes nos premiers, fait que we love you. Keep the good work, masturbating, everybody. Masturbating is self-love. Sur ça, on vous dit, hey, c'est quoi? Non. Quand tu t'occupes à te masturber, t'es pas occupé à être jaloux des autres. Hey! Je sais pas si c'est un bon conseil, mais on va y aller avec ça. Bon reste de l'épisode. Bon reste de l'épisode, la gang. Fait que je pense que. Comprends. Oui, c'est quand même touché ces aspects-là, genre de là, je retourne avec les affaires de collab parce qu'on est du monde qui font quand même comme du contenu similaire, genre Rican, drôle, tout le kit sur Insta, là, je parle plus. Ouais. Non, je comprends, mais c'est tellement juste de se parler aussi des fois. Ouais. Puis de se le dire, parce que en plus, on aime les mêmes produits le plus du temps. Fait ouais, c'est ça qui est tough. C'est dépendant. Mais moi, ça me fait tellement juste pas chier quand Monsieur Cocktail, très bon cocktail d'ailleurs, t'écrives à toi aussi, puis après, on va écrire à moi. Je suis comme, yeah, tu sais. On en a ouais. Non, ouais, ça, c'est. Mais je comprends le principe. Mais tu sais, des fois, je trouve que des touchés, mettons que toi, là, toi, il t'envoie des affaires, puis après ça, moi, je leur écrirais, hey, bonjour, moi aussi, je serais intéressée à collaborer, tu sais, ça fait comme niaiseux, ces affaires-là. Ben, surtout, nous, on n'approche pas personne. Ouais, non. Mais tu comprends que des fois, des affaires de même, c'est vrai que ça peut faire comme d'essayer de jouer dans les plates-bandes de l'autre, genre, là, c'est comme, pourquoi t'écris au monde qui veulent collaborer avec moi, si t'essaies de me voler, mais, tu sais. Ouais, mais je pense, en même temps, je pense qu'on est rendu à un stade, puis on s'est jamais stédé, nos stades, là, mais que ça paraît que c'est, tu sais, là, on parle de collab, mais appliquer ça à n'importe quelle situation que vous voulez dans votre vie, là. Quand c'est rendu d'un travail. Quand c'est rendu genuine, tu sais, dans le sens où, quand on a un partenariat avec une affaire de cheveux, tu sais, moi, ça me fait plaisir de te rentrer, puis on travaille, parce que moi, je le vois tout le temps travailler en tant que team. Ouais. Mais si le monde nous approche différemment, si on se le propose aussi, comme toi, mettons le contact de Maison Simons qui nous habille. Ouais, c'est vrai. Ça te fait plaisir de, tu sais, c'est effectivement une game c'est touché, de demander à l'autre. Tu le sais quand ça le dérange. Moi, ton kid, j'ai jamais su, parce que dans ma tête, ça avait aucun rapport avec toi, c'était juste de
rentrer à des places qui sont quand même cool, puis c'est toi qui me l'avais proposé, mais je comprends le feeling comme toi quand tu me dis que t'avais mis sur TikTok. Tu sais, je t'ai encouragé dès le début, puis je voulais t'aider, je te donnais des conseils parce que je savais qu'au fond de moi, c'est pas la jalousie que je veux extérioriser. Non, c'est ça. Ça va juste me nuire à moi au final, puis à toi, puis à notre relation. Il y a rien de nice là-dedans. Fait que je l'enterre bien profond, je la vis toute seule dans mon coin, j'en parle à d'autres gens au pire, là. Puis je me dis, ça me fait chier de me sentir de même. Mais c'est pas dans notre relation que je vais la faire super parce que je sais que c'est pas sain ni rationnel. Ouais, exact. Puis ça, c'était d'ailleurs mes trucs d'agir, quand mettons, tu m'as dit à faire de TikTok, d'agir envers toi comme si j'étais pas jalouse. Puis pas pour me gaslighter, genre je le savais consciemment, mais me dire, je vais pas essayer de la. Des fois, comme dans les films, t'essaies de la saboter ou comme. Ah ben non, pas besoin de faire ça. Tu sais, j'étais comme, non, si je m'en calais, je ferais pas ça de même. Fait agir dans le meilleur intérêt de l'autre, même si dans ton truc à toi, t'es comme, tout me fait chier. Je suis pas d'accord. Fait que voilà pour. Prochaine question. Fait que jalousie versus envie. Moi, ce que j'aurais dit, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. J'ai l'impression que quand tu dis que t'es jalouse envers quelqu'un, ça c'est ma définition personnelle, c'est quand tu dis en fait que tu ressens la jalousie envers quelqu'un, il y a tout le temps un sentiment négatif et machiavélique en arrière, comme si tu voulais justement saboter l'autre, là. Ouais. Puis j'ai l'impression aussi la jalousie, ça peut être beaucoup par jalousie versus envie, c'est ça que tu me parles? Niveau de l'ego. Tu sais que comme tu le sais que toi aussi, tu peux l'avoir, la chose. Fait que c'est pour ça que t'es jaloux. J'ai toujours l'impression que jalousie, ça vient que saboter ou comme des crises d'hystérie, puis c'est pas tout le temps le cas. Mais de l'envie, j'ai l'impression que c'est un peu comme, hey, j'envie ça. Puis moi, quand je me dis que j'envie quelque chose, c'est pas malsain envers moi-même. C'est juste de me dire, est-ce que je désire avoir ça? Puis là, travailler vers ça. Ouais, ça te fait revoir tes objectifs, genre. Ouais. Puis l'envie, j'ai pas l'impression que ça arrive quand. Ça peut arriver à n'importe quel moment, pas juste quand t'es malheureux envers toi-même. Puis la jalousie, j'ai vraiment l'impression que je ressens ça quand je suis pas bien avec moi-même. J'aimerais ça googler la définition de envie. Genre la envie définition. Ça te dit c'est quoi? Googlons. Désir de jouir d'un avantage ou d'un plaisir égal à celui d'autrui. Tandis que la jalousie, c'est... Un volet à l'âme orientale? Ouais, moi aussi. Sentiment hostile qu'on éprouve en voyant un autre jouir d'un avantage qu'on ne possède pas ou qu'on désirait posséder seul. Chris, c'était pas pire ma définition, vraiment. Ouais. Fait que c'était pas mal ça, mais dans d'autres mots. Nice. Fait que ce serait ça la définition. Ouais, ma définition. Parce que je considère pas que l'envie, c'est un sentiment malsain, c'est ça que je veux dire, ou toxique envers toi-même. Ouais. Tu as encore checké ce que t'as Non, dit? je check la question 4, ça me faisait bien rire. Puis la jalousie, c'est là que j'ai l'impression que c'est quand t'es pas bien avec toi-même, ça sonne des cloches. T'es comme vert, là. Tandis que l'envie, tu fais comme j'ai envie. J'ai envie, ouais. Bref. Genre que tu contemples, comme. Ouais. La question 4, c'est vous préférez un chum jaloux ou pas? Développer la réponse. Non, là, je pense que moi, je voudrais pas d'un chum jaloux pantoute. Ça m'est. Je pense que je voudrais pas d'un chum jaloux parce que moi, j'ai tellement tendance à me culpabiliser rapidement sur tout le temps, genre que si en plus j'aurais quelqu'un de jaloux, je me sentirais tout le temps mal, genre, tu sais. Mais ça serait mal d'avoir jasé un tel go au bord, même si je sais, là, fondamentalement. Fait que finalement, d'avoir un chum jaloux, ça me ferait trop travailler sur moi. Moi, je pense que c'est plus aussi la petite jalousie saine. Tu sais, quelqu'un a une question aussi là-dessus, que je suis pas. C'est ça, là. Puis je sais pas si c'est les jalousies qui sont saines ou de l'envie qui sont saines. Mais il y a comme une différence entre. Tu sais, pis c'est weird, là, pis ça, on s'en est parlé la semaine passée, mais. Tu sais, quand t'en prends que l'autre et des fois il est jaloux de toi, t'es comme. Ah, fait que tu trouves. Tu trouves ça nice? Ouais, ce que je fais. C'est négatif d'associer ce sentiment-là à ça, mais. Genre, Chris, t'es jaloux si je fais ça? Ok, fait que tu trouves ça nice. T'aurais juste pu me dire que tu trouves ça nice, mais c'est comme. Vu que. Puis ça, c'est à l'inverse dans nous, on dirait que j'ai vu que ça a toujours été moi qui étais plus jalouse de toi, vu que je me compare beaucoup dans la vie, puis blablabla. Tandis que toi, c'est vrai que t'es pas une personne vraiment jalouse de nature, tu penses à rien. Si, ben. Gentiment, là. T'es comme, yeah, je vis ma vie. Moi, je suis là à penser 6 000 ans en avance, puis je vais finir sur la 90 ans dans mon balcon avec mon chat. Tu sais, j'exagère vraiment, là. Évidemment, j'aurais un mari. Fait que tu voudrais que ton chum soit jaloux, non? Fait que non, j'aimerais pas un chum jaloux. Que de tout le temps devoir te justifier à dire, ben non, là, c'était pas ça, puis c'était pas ça que je voulais dire, puis rien. Mais non, je pense que pour quelqu'un que justement, on s'est dit ces trucs-là. Pas besoin de dire à l'autre que t'es jaloux pour prouver à l'autre que tu le tiens. Ouais. Puis au final, quand on s'en est parlé, le changement de jalousie, d'être étonné quand l'autre t'apprécie, c'est peut-être parce qu'on se dit pas assez fondamentalement qu'on s'apprécie en tant que personne. C'est plutôt que de dire, hey, merci d'avoir fait la vaisselle, ok, mais est-ce que t'apprécies le fait que je sois ricaneuse puis que je parle beaucoup? Je sais pas, là. Ouais. C'est ça, on se le disait peut-être pas assez, fait que ça part aussi beaucoup d'un manque de reconnaissance. Ouais, pour c'est la vrai. jalousie. Oui, ah, my god, c'est bon, ça. On a dit ailleurs. C'est Ouais. parce que souvent, comme moi, quand je veux, non, mais c'est parce que je veux les crédits, c'est parce qu'à quelque part, je me sens pas reconnue pour ce que je fais. Et quand c'est reconnu à la peine à la planche, j'étais comme, c'est bon, là, c'est là que j'ai pas besoin de tout 15 compliments par jour pour des trophées, puis ce que j'aime. Peut-être.
Ben, ça fait pas tort, mais Ah, je ça veux fait dire, pas tort, crave tu te refais une là. fois de temps en temps. OK, moi, j'ai une question pour toi. Ouais. Oui. Comment Je la Rose vois. deal avec le fame à son chum? Les filles qui sont après lui et tout. En sac, aussi. On dirait que je m'en sac à cause que je vois que lui, il donne pas de jus à ça. Dans le sens que il répond pas aux filles qui lui écrivent en DM ou genre il est pas il répond pas aux filles qui écrivent sur TikTok. Genre tu sais il dit merci quand le monde il commente sur ses chansons puis tout le kit, mais mon chum c'est aussi quelqu'un de vraiment gentil mais froid. Fait tu vas le voir, hey, j'aime ce que tu fais, il va faire faut être gentil puis hey merci puis ça me fait plaisir que tu me dises ça, mais il va jamais engager la conversation. Gentil, mais froid. Comme il est dur à merci, mais on n'est pas amis. Comme c'est ça. Fait que moi, cette froideur-là, je l'aime, qu'il l'aille envers les autres, puis les autres femmes, whatever, parce que j'ai pas à être stressée, que si je suis pas là, au bar, pis tout le kit, parce que mon chum, c'est encore liste. Puis c'est aussi le fait que pas rien envers les femmes, il se calisse de tout le monde. Fait que c'est pour ça que j'ai pas la jalousie, puis aussi comme tu dis, ça vient avec un manque de reconnaissance, dans le sens que mon chum, il doit me le dire 600 fois par jour que je suis la femme la plus extraordinaire du monde, puis comme qu'il m'aime, puis que je suis belle, puis je suis tellement sexy. Tu sais, dans le sens que je vais pas à être inquiète de ça, parce que il me le dit tellement tout le temps qu'il m'aime, puis toute l'équipe, puis je suis la meilleure femme du monde, que si à un moment donné, je m'apprendrais qu'il m'ait trompé, je me dirais... Chris, il m'en a passé une vite. Il m'en a passé une vite en crise, mais il me l'a passé en tour du nez. Là, fait que je pourrais jamais me dire comme... Est-ce que je connais pas avoir vu ici? Il y en avait pas. Il y en a pas. J'aurais pas vu. Fait que... Je pense que c'est ça qui passe après comment qu'il gère ça, je dis pas, il est pas, tu sais. Ouais, il est pas là pour ça. Fame, là, mais, tu sais, le fait que t'es une belle fille, puis le podcast, on parle de sexe, puis il y a des gens, je sais qu'il y a pas beaucoup de monde qui nous écrivent en DM. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Mettons, quand tu sors au bar, puis tout, il est dessus, c'est ça. Faut pas en tout. Mais en même temps, je pense que ça vient avec la confiance, mais aussi le genre de routine, dans le sens que, mettons que je sors au bar, comme quand on est sorti aux 4 cartes, je suis sortie avec toi, mais comme, tu sais, avant de sortir, je lui écris, puis j'écris pas pour me justifier, puis pour le contrôle, j'ai écrit comme, hey, on s'en va chez notre amie, une telle, puis on s'en va au bar, hey, allô, je suis rendue au bar, ou genre, hey, c'est fait que toi, on prend de la tequila, genre, ou après ça, tu sais, quand j'arrive à la maison, je suis comme, hey, je suis arrivée à la maison, je t'appelle quand que je me couche, fait que souvent, quand je reviens, je l'appelle. C'est du coup, si je l'appellerais pas quand je me coucherais parce que je serais torchée, il m'écrirait, hey, bonne nuit, mon amour, j'espère que tout est correct, puis tout le kit, puis le lendemain, on se parlerait, puis ça serait tout, genre. Pas, il revenait avec un autre gars. Ouais, exact. Mais t'as raison, je pense que je pensais peut-être qu'elle allait être plus stressée que ça, dans le sens que je comprends, là, quand on sort au bar, moi, je comprends que j'ai pas à être jalouse parce que mon chum, il est pas, tu sais, il s'habille bien normal, puis tout le kit, puis ça n'a pas rapport avec l'habillement, mais tu sais, il est bien chill, blablabla, mais moi, je le sais que de mon bord à moi, j'aime ça m'habiller belle, je suis quand même charmeuse, puis genre... T'es touchy. Tu sais, je suis comme puis on a beaucoup d'amis, puis en plus, c'est des amis qui sont pas genre des crises de bons amis, là, ça peut être... tu sais, c'est souvent des connaissances. Les amis qui ont couché de temps en temps. Fait que je comprends que pour lui, des fois, ça pourrait plus allumer une cloche, mais en même temps, moi, je sais tellement où c'est qu'il stand, mon chum, que je sais que si un jour, je ferais une erreur, dans le sens que je le tromperais ou whatever, là, ça passerait pas, puis moi, j'ai tout à perdre de ça, genre. Fait que j'ai zéro envie de le faire, je pense pas à ça, puis moi, j'ai des yeux que pour mon chum parce que c'est l'homme le plus extraordinaire, fait que genre... Arrêtez. Fait que je pense que lui non plus, il y a pas ce stress-là parce que... Oui. Il le sait, puis c'est fin. Ça pour dire non. Je comprends, mais tu vois, ça pour dire non, le point que j'allais dire tantôt, au début, quand j'ai dit... Avec... Là, on parle beaucoup de relations, fait que quand je date un gars, je sais que je recommence à ressentir la jalousie quand justement je me sens insécure dans la relation. Ouais. Parce que tu sais, au début, tu le sais tout le temps. Là. C'est que l'autre t'attire. Ouais. Jamais je suis inquiète, puis ça me passe, là, je me dis impossible. On a tellement de fun ensemble, puis c'est cool. Puis moi, avant de miser sur autre chose, j'étais convaincue que coucher avec nous, c'était de l'estimant à cause de ce que certaines personnes me répétaient souvent. Bref, j'en ai déjà parlé. Puis j'étais comme, Chris, le monde, il reste pour ma personnalité fire! Puis dès que je me mets à douter, puis ça a fait ça, justement, j'ai pas fréquenté des gens longtemps, mais je sais que dès que je commence à douter de moi, c'est parce qu'il y a un problème dans la relation. C'est toujours ça que ça m'a sonné une cloche, parce que je suis pas insécure, tu sais, j'ai tendance à me comparer dans la vie, mais je connais mon anxiété qui est différente, là, selon le type de relation, genre anxiété sociale, anxiété de job, tout est différent, puis je la reconnais, moi, dans mon être intérieur. Puis quand je suis anxieuse avec un gars niveau insécurité, ça a vraiment une énergie, là, que je reconnais, là, puis mettons, tu me l'as déjà vu. Un certain moment cette année, que quand je voyais un gars, puis j'étais genre, voyons, Chris,
je comprends pas. T'sais, c'était comme si j'étais revenue 2 ans en arrière. Je comprenais pas ce qui s'était passé. J'étais là, Chris, il y a 2 semaines, si j'étais là, wouhou! Puis ça partait du fait que, après plein de micro-trucs que cette personne-là m'avait dit, là, j'avais commencé à me sentir insécure. J'étais comme, OK, mais est-ce qu'il tripe pas tant que ça sur moi? Puis pourquoi il me dit ça? Genre, c'est parce que je comprends pas. Puis je me fous en doute. Puis je me re-questionne, je suis insécure. Fait que là, je deviens jalouse plus facilement parce que je suis comme, est-ce que tu trouves qu'elle est plus cool que moi? Tu sais, parce que là, tout te mettre. Hey, j'ai 2 petites bonnes histoires à te raconter. C'est la jalousie. Il y a 2 fois que j'ai été jalouse, mais je pense pas que je l'ai exprimé, là. Puis c'est vraiment niaiseux, là. Mais, moi, là, un gars, là, qui dit tout le temps, hey, je faisais ça avec mon ex. Hey, je jouais tout le temps à ce jeu-là avec mon ex avant le souper. Genre, hey, j'écoutais full cet album-là quand j'étais avec mon ex. Moi, ça vient me... Ah, ouais? Ouais, je suis juste comme... Parce que je sais que quand tu le dis, dans ta tête, tu te remets à... Dans ta tête, tu penses à, hey, c'était comme c'était de même dans ce temps-là. Hey, c'était-tu le fun? Tout. Je suis comme... Dans nostalgie. Comme, ben oui, là, moi, tout, là, avec mon ex, si je me mouchais le soir à me coucher, là, comme... reviens-en. Tu sais, genre, tout de suite, là, je te dis, là, ça vient m'allumer, là. Je suis comme, c'est bon, reviens-en. C'est une fois. Non. Ça m'énerve. Ah ouais. Genre, je comprends, là, tout le monde a un passé, tout le monde a des ex, c'est correct, là. Ouais. Mais on est... Il y a une de nos amies qui est vraiment le même aussi, mais moi, c'est que je suis tellement, je pense, ça me dérange sweet fuck all. Là. Au contraire, des fois, j'ai un peu la tête dans le cul, là, parce que je suis comme, ben oui, parle-moi de ton ex dans 3 heures de temps, ça m'intéresse, là. Je veux tellement savoir comment je trouve que t'apprends tellement de certaines personnes quand tu connais leur relation antérieure. Puis moi, je parle tellement du passé aussi, mais j'y pense pas parce que je veux parler de tel gars ou tel gars, c'est comme, ça vient tout de suite dans le tapis. J'ai fait, je suis comme, pourquoi? Tu sais, au fait, je parlais à quelqu'un, puis j'ai parlé de 3 personnes différentes, j'étais comme, ça n'a pas rapport. Mais il m'a comme posé des questions, mais je suis là, fait que moi, j'accroche pas là-dessus parce que je sais que je suis le même aussi. Ouais, peut-être. Mais je comprends le feeling. Tu sais, si tu me dis, là, avec mon ex, on buvait toujours du vin orange, là, ben, parfait, moi, j'ai plus jamais envie d'en boire. Comme, je suis tellement calme. Des fois, je me disais, calme-toi, là. Ou la deuxième affaire que je vais dire, c'était que il y avait une fille qui textait toujours mon chum, là. Puis. C'est ce que je pense. Sûrement. Je dis pas. Non. Non, c'était... en tout cas, c'était une fille en DM, là, puis elle y écrivait là, à tous les jours, là, puis elle y écrivait sur Facebook, puis tout le kit, là, puis j'étais genre... Mais j'étais pas jalouse, OK, mais... Parce qu'au début, mon chum était comme, hey, cette fille-là, elle m'écrit tout le temps, c'est que c'est whack. Puis après ça, c'était tellement intense qu'elle écrivait qu'on lisait, là, qu'est-ce qu'elle écrivait. Puis on était comme, ah, tiens, hein. Puis après ça... Fait que là, on parlait comme souvent d'elle, tu sais, vu qu'elle écrivait à tous les jours, sur toutes les plateformes, toutes les affaires, tous les commentaires, sur toutes les photos. Mais là, à un moment donné, c'était comme, hey, elle m'a pas écrit aujourd'hui. Hey, Kim, ça fait 3 jours qu'elle m'a pas écrit. Puis là, j'étais genre, ben, il répondait jamais, mais. Fait que là, j'étais comme, ben là, tu trouves pas ça un peu whack, là, comme au début, on trouvait ça drôle, là, comme, dans le sens qu'elle était bien intense, puis elle faisait des déclarations d'amour, puis elle écrivait des poèmes, mais là, que toi, que cette fille-là qu'on trouve genre hyper whack, que là, tu te mets à dire comme, hey, elle m'a pas écrit. Ouais. Hey, c'est beau, là, je pense que là, on peut la bloquer. Là, puis à l'inverse, quand t'es dans ta rationalité, non dans la... Ouais. T'es comme, of course, qu'il remarque parce que ça fait 1 an qu'elle harcèle à chaque jour des poèmes. Ouais, puis la journée que ça arrive pas, tu fais, hein, c'est bien vrai. Un peu comme moi, quand une personne a arrêté de m'écrire, il répond à une crise de story. Ouais, t'es comme, hein. J'ai remarqué qu'il le faisait plus, j'étais là, hein, c'est quelque chose? Ça n'a pas rapport, là. Ouais. Ça fait partie de ta routine, surtout si vous, à chaque jour, vous attendez. À parler, là, ouais. Fait que là, on a dit, garde, on va juste pas en parler parce que on donnera pas de notre énergie puis de notre conversation à cette personne-là qu'on trouve wack. Fait que, je comprends. Je trouvais ça très drôle. OK, tu sais celui-là? Ben, vas-y, j'ai posé l'autre question. La 6? Ouais. Il y en a d'autres. Mise en contexte. Tu as une amie avec qui tu avais une relation fusionnelle qui devient en couple et tu te sens complètement remplacée. Même s'il ne s'agit pas de la même sorte de relation, on s'entend. Genre, t'es plus capable de faire des activités avec ton amie et elle t'en propose absolument plus. C'est normal de ressentir de la jalousie? Oui. Tu l'abordes comment? Ça, c'était la suite de notre histoire du début. Mettons, avec toi, avec tes ex, ce que souvent ça faisait, c'était justement la même chose. On fait tout ensemble, puis du jour au lendemain, boum, on fait plus rien ensemble, puis tu fais tout avec le chum en question. Ouais. Puis comment on l'a abordé, ça dépendait vraiment des années, là, comme j'ai dit, et des chums beaucoup. Mais la première fois qu'on l'a abordé, c'était en voyage au Costa Rica. C'était un des premiers gros talks qu'on a vraiment eu dans notre jeune vie, parce que c'est pas 6 ans qu'on avait ça. Mais on était en voyage au Costa Rica, puis c'était la fois que t'as eu ton premier vrai amour, mettons. Puis là, c'était toute l'année qui avait précédé ce voyage-là. T'sais, on se voyait jamais, sauf quand toi, t'avais le temps de m'accorder 1 heure avant d'aller encore chez ton chum. C'était tout le temps ton chum. Là, je me disais, tabarnak, faut saquer à un moment donné. On était ensemble, là, tout le texte. Et je me disais, il y avait plus place pour rien d'autre, mettons, là, de ma perception à moi.
Et après ça a été ça. Fait qu'on s'est parlé au Costa Rica, on a comme tout réglé. Là, c'est une des premières fois qu'on a vraiment essayé la communication. Sûrement qu'aujourd'hui, ça serait vraiment terrible comme communication, là, mais on expliquait nos points, puis on comprenait plus l'autre plutôt que de s'attaquer. C'était comme moi, c'est comme ça que je me suis sentie, puis comme on dit tout le temps, tu peux pas vraiment t'ostiner sur des sentiments. Là. Ben t'es conne! Tu peux pas dire ça. T'as pas le droit de te sentir de même. C'est quand ça m'a tellement fait de la peine cette année, genre, le fait de pas se voir, puis je me suis sentie, genre, pas importante pour toi, puis genre, la fois que j'ai essayé d'en parler, tu t'es mis à. En tout cas, j'avais essayé d'en parler une fois de ce premier chum-là, puis tu t'étais mis à broyer, t'avais pogné les nerfs, puis t'étais parti. J'étais comme. Ah. Alors, c'est ça que je retiens, je parle de tes sentiments, mais peut-être j'avais mal fait et tout, whatever. Puis, comment qu'on l'a abordé par la suite, parce que des fois, c'est comme réarrivé avec d'autres relations. Je pense maintenant, c'est aussi qu'on est consciente de ce pattern-là. De fusion. À l'âge qu'on a, à l'expérience qu'on a de vieille madame. OK, maintenant. Fait que je pense qu'on est consciente, fait que ce qui fait en sorte que quand t'es consciente de quelque chose, tu fais plus attention à. Puis moi, je suis consciente de comment tu te sens quand tu m'en coupes, dans le sens qu'avant, tu ressentais beaucoup de culpabilité face à moi après, ou de la culpabilité face à ton chum, soit à la frustration, parce que là, tu penses que moi, je suis fâchée, que nanana. Puis moi, c'est comme tout le temps de l'insatisfaction. Fait qu'une fois qu'on est consciente de ces sentiments-là vis-à-vis un de l'autre, je trouve qu'aujourd'hui, il y a eu des transitions. Là. En tout cas, mettons, quand tu t'es mis en couple cette année, ça l'a pas refait parce que tout cet été, tu le sais, qu'est-ce que ça va être après. Je sais pas si tu comprends. Mettons, justement, on a passé notre été ensemble, mais moi, je le sais maintenant que le jour où tu vas avoir un nouveau chum, ça va être lui ta priorité, on va dire, mettons. Puis, j'ai assez confiance dans notre relation pour que si je considère quelque chose puis je l'ai fait, dans le sens qu'on passe pas assez de temps ensemble, je vais t'en parler. Puis après ça, la balle est dans ton camp, dans le sens que moi, j'ai fait mon devoir. Je peux pas me rendre plus extraordinaire, plus cool, plus speedé, plus riche pour t'amener faire des affaires, pour te prouver que t'as eu le goût de passer du temps avec moi. Puis je pense que ça va vraiment, du point de vue de la personne fusionnelle qui est pas en couple, ça va vraiment avec ça. Puis aussi de se trouver d'autres occupations. Mettons, moi, avant, je dépendais beaucoup de tout le monde. Je dépendais beaucoup de toi, là, t'étais dans le couple. Fait que c'est pour ça que j'étais toute seule, j'avais d'autres amis, mais c'était comme mon projet numéro 1. Puis quand je voyais un gars, puis il me choquait, cette personne que j'ai fréquentée, j'étais toute seule, fait que ça me faisait chier. Maintenant, tu me choques d'un. J'ai peut-être plus de temps à t'accorder par la suite parce que j'ai un horaire de fou. Fait que j'ai d'autres choses à faire de ma vie que d'attendre après les gens. Fait que je pense qu'aujourd'hui, la question c'était. C'est quoi qu'il a dit? Comment. Oui, c'est normal de ressentir la jalousie. Puis ça va aussi avec le fait de. Toi, est-ce que tu en proposes beaucoup d'activités? Puis comment tu gères ça par après d'être. Hey, je trouve ça pas, ça fait comme 4-5 fois que je te propose de faire des trucs avant, t'es tout le temps ensemble. What's up, là? Genre, je m'ennuie de toi, puis je me sens pas cool, ça me fait pas sentir bien. Puis je pense que c'est ça que moi, je t'avais dit avec un de tes ex. J'étais comme, comment tu penses, je me sens? C'est comme si à chaque fois, c'est comme, ouais, je te prends toi, mais dès que j'ai quelqu'un d'autre, décalisse. C'était comme, tu sais, il y avait tout le temps des coupures nettes, c'était pas, on commence à se voir un peu parce que si on est des gens fusionnels, fait que dès qu'il y a un gars qui rentre dans ta vie, fou! C'est pas genre, tu sais, là, on commence à se voir, puis blablabla. Fait que je pense que c'est clair, ben, d'en parler. La communication. D'en parler, puis juste de faire attention justement aux autres, comment ils se sentent. Puis une fois que tu vois que l'autre fait des efforts, man, c'est juste ça. Là, puis au début, c'est de laisser. Quand tu connais, mettons, notre pattern, je le connais. Fait que je sais que quand on commence à voir quelqu'un, si c'est l'autre que tu vois dans ta soupe, et que tu as le goût de passer ton temps avec. Aussi, là, je comprends la fusion, puis tout qu'elle parle. Mais aussi, c'est plus comme quand on était jeunes. Tu sais, quand on était au secondaire puis qu'on avait pas tant qu'on travaillait une fois semaine, tout le kit. Je comprends qu'on avait plein de temps à faire plein d'activités, passer tout notre temps ensemble, l'une, deux, puis faire des niaiseries puis tout le kit. Mais aujourd'hui, qu'on travaille comme toute la semaine, puis là, il y a un chum d'impliqué, puis tout le kit, il y a des projets, il y a des familles, tu sais, dans le sens que va souper chez un, la fête de la cousine de l'autre, tout le kit. Fait que oui, on a moins de temps pour se voir. Fait que c'est aussi de quand t'as un chum, puis là, il y a la famille qui vient avec, puis là, il y a ta famille, puis là, il y a les amis, puis il y a pas rien qu'elle et tout, là, dans la vie, c'est la relation fusionnelle, il y a toutes les autres amis, fait que il y a beaucoup de stock à prendre en il y a beaucoup de stock à prendre en considération, puis c'est aussi ça à prendre, genre, OK, je sais pas quel âge que t'as, là, mais à un moment donné, t'arrives dans un point à une vie que des amis, tu peux pas les voir 3 fois semaine, comme avant. Comme nous, avant, on se voyait 5 fois semaine, puis à 5 fois semaine, on faisait des activités. Je suis plus ça aujourd'hui. Ouais, mais c'est ça aussi, quand... au début, on parlait de nos amis qui pouvaient être jaloux de la place qu'on prend un de l'autre. Mais comme, autant maintenant, oui, on se voit à chaque jour. Même quand on n'habitait pas ensemble, on se parlait chaque jour. Ce qui est comme plus que n'importe quelle autre relation qu'on a. Mais on se parle pas de nous puis de nos vies. Puis c'est pas du temps de qualité, entre guillemets, parce qu'on parle de la job. Mais c'est bon ce que tu as dit. Au niveau aussi de
Nous, c'est aussi, à un moment donné, justement, quand la première fois que ça a comme pété, les affaires de fusion, puis après quelques années, je pense qu'on venait de commencer le podcast en plus, c'est de savoir respecter ses limites, de justement, moi, je savais ce qui me faisait de la peine. T'sais, de connaître l'hygiène personnelle, c'était, on fasse tout ensemble, mais je sais que dès que t'as un chum, je prends le bord, puis peu importe que tu comprennes l'autre, je comprends, t'es compréhensible dans la situation, je me sens même pareil, mais c'est comment que je peux faire quand t'es célibataire puis je suis célibataire, qu'on refasse pas cette fusion-là. Puis je pense que cet été, ça l'a quand même fait ça, dans le sens que même si là, ça a été le pire, que si on dormait ensemble, on se voyait tout le temps, mais on a commencé à instaurer le principe de pas prendre pour acquis qu'on fait de quoi avec l'autre. Ouais. C'est de comment à soir, qu'est-ce que tu fais plutôt que, hey, qu'est-ce qu'on fait à soir, comme un couple. De planifier des affaires, ouais. C'est juste de prendre, tu sais, l'autre, c'est ton ami, c'est pas ta douce moitié, même si on niaise un peu, c'est pas ta blonde, là, fait que vous faites, tu restes une personne à part individuelle, puis toi, tu faisais des activités, des fois tout seul, moi, des fois tout seul, fait que c'était pas tout le temps ensemble. T'sais, on venait pas de peur, on venait beaucoup de peur parce qu'on avait du plaisir à le faire et non par obligation à un certain point. Ouais, je suis bien d'accord. Puis une autre affaire que je voudrais rajouter, c'est une question plus loin, là. Mais, parce que la fille a dit, le fait d'être jalouse quand ta meilleure amie se fait un chum et de plus être sa personne, mais genre, toi, tu peux être ta personne à toi, là. Dans le sens que, surtout aujourd'hui, c'est bien populaire, là, le me time pis tout le kit, mais comme, si ta chum, elle veut pas aller patiner, là, tu peux y aller tout seul, patiner, là. Vas-y tout seul, ou genre, ta chum, elle est pas là pour aller au resto, ben, toi, choisis donc un resto que toi t'aimes, que t'as le goût de découvrir, puis prends-le métro, puis mets tes écouteurs, puis mets-toi un podcast, puis ou va au truc de sushi, puis mets-toi une émission au pire, là. Genre, je pense que ça, c'est vraiment toi versus toi, de comme, d'avoir peur que les autres, ils voient que tu sois tout seul, pis tout. Parce que des fois, j'ai l'impression que si l'autre est pas disponible ou que tu te ramasses tout seul, ben là, tu peux plus rien faire d'autre que de rester chez vous. C'est plate, personne n'est disponible, faut que je reste chez nous à soir. Tu peux faire plein d'affaires. Big, ça aide. Pas toi, ouais, c'est ça, pas toi une business ou trouve-toi une nouvelle affaire, justement, que t'es capable de faire tout seul. Moi, quand que j'étais à Québec, là, pis que ma mère, elle travaillait tout le temps, pis j'habitais comme ça dans ma maison, ben, crème, me suis mis à faire du pole dance. Comme puis la peinture à numéro. La peinture à numéro. Fait que je me retrouve avec ça. Aussi, c'est bon ce que t'as dit. Tout est bon. Ouais, t'es bon. Si je fais ma sexologue, non sexologue pantoute, j'ai vraiment l'impression que comme une relation, tu sais, justement, codépendante puis dépendante. Puis là, tu sais, justement, elle dit qu'elle trouve ça triste de pas être sa personne, puis j'ai pas pensé en le disant tantôt. Mais moi, j'ai déjà eu ce sentiment-là avec nos anciens amis. Tu sais, une nouvelle amie qui rentre, puis t'es comme, si je vais-tu perdre ma place? Puis peut-être depuis 3-4 ans, j'ai plus ce sentiment-là de jalousie quand tu as une nouvelle bestie, genre, on va dire ça même, que t'aimes full, tu passes tout ton temps avec, parce que je me dis, c'est aussi en fait, je me dis que, rendu au stade où on est, je connais ma place dans ta vie, je connais le rôle que j'ai et vice-versa, puis j'ai pas peur que personne me le vole, genre, je sais pas si ça fait du sens. Ouais. Dans le sens que chaque personne a sa place attribuée à, moi, il y a pas une amitié qui est pareille. Ouais. Autant que les gens, tu sais, des fois, ils niaisent, les amis à l'école, les amis de travail, mais c'est un peu ça pour même tous tes amis d'école, t'en as même d'avoir 6, ils ont tous un rôle différent. Ton ami de sport, ton ami de bière de micro, ton ami de fondue au fromage. Partout. Il y a des gens à qui, que, quand je veux parler d'une situation, je sais, puis peu importe la situation précise, que je vais appeler une personne précise en tant que telle. Puis oui, of course, toi, tu vas peut-être rester la personne qui je déblatère le plus sur tout ça. Mais ce que je veux dire, à la longue, moi, j'ai inversé ça. Au lieu que ça me dérange quand t'as quelqu'un d'autre qui rentrait, ben oui, j'étais rendu sécure avec bien ma place. Mais des fois, les sentiments de OK, elle n'a pas parlé à cette personne-là, puis elle n'a pas parlé à moi, c'est plus de me dire, est-ce qu'au final, c'est soulageant parce que c'est romantisé, là, full être the one and only for the other, my ride or die, mais c'est tellement mieux d'avoir un support system, genre un groupe de support autour de toi, que d'être une seule personne. Moi, je préfère avoir 4 personnes qui peuvent faire un peu ta job, tu sais, ta job entre guillemets, puis que toi aussi, d'être toutes ces personnes-là, que tu dépendent pas juste de moi, parce que moi, un syndrome du héros, du people pleaser, parce que j'ai tout le temps vers toi, puis je vais toujours le temps vouloir te protéger, je vais tout le temps vouloir t'aider, puis à l'inverse, moi, quand je sens que c'est pas réciproque, ça va me frustrer, parce que moi, si moi, je suis la seule personne pour toi, pourquoi t'es pas capable d'être pour moi? Tu sais, il y avait aussi cet aspect-là, puis c'est tellement mieux quand tu te rends compte que les gens, ils ont plein de gens à qui parler, puis t'es pas tout seul de qui ils dépendent, là. Ouais. Fait que t'es comme Chris, ok, je suis pas tout seul au monde, là. Genre, ça t'enlève tellement une grosse pression, puis moi, c'est ça que ça avait fait. Quand j'ai fait, c'est bénéfique, autant quand tu me dis que t'allais aller habiter avec Gabi, tu sais, oui, ça m'avait fait de la peine, puis tout au début, mais j'étais quand même soulagée par après de me dire, ok, il y aura plus ce fardeau-là de devoir tout le temps faire attention, puis tu sais, je suis tout le temps la personne vers qui tu te confies, parce que justement, quand tu me coupes, tu coupes tout. Tandis que là, quand c'est équilibré dans toutes tes relations, un peu, tu sais, on s'entend, oui, on passe plus de temps ensemble, mais t'es dans l'équilibre, tu perds pas tout, là, du jour au lendemain. Là. Exact. T'sais, tu perds une partie, mais ma vie est correcte. Là. Parce que c'est pas juste... C'est ça. Je reverrais ça de bord, de dire, tant mieux, puis c'est pas vrai que son chum, ça va devenir la seule personne à qui elle parle tout le temps. Puis si c'est ça, c'est une amie de marde, excusez, là, mais essaye de parler, comme on a dit tantôt, l'aborder. Mais moi, même quand t'as eu des chums, tu me
confier tout. Je te parlais pareil, là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est tough de pas être la première personne sur le coup. Mais après ça, tu fais ça comme je vais être dans sa vie pareil. C'est pas la place qui importe, c'est de l'être. Là. Je trouve aussi que si ta chum est juste avec son chum, tout le kit, ben toi tout, là, tant mieux, là, ça te donne du temps puis surtout de l'espace pour peut-être créer des nouvelles connexions que tu n'aurais jamais créées parce que tu relies toujours sur une personne. Comme quand moi, j'étais un été que j'étais plus avec mon chum, c'est là que t'es devenu plus ami avec... faisais full affaire avec... Pourquoi j'ai drop son nom de famille? Ouais, c'est le bipé, si on est pas ici. En tout cas, ben, notre amie, t'as passé full le temps avec, tu l'as découvert, puis aujourd'hui, c'est encore ta crise d'amis, comme, mais peut-être que t'aurais moins pris le temps de la connaître si on avait été aussi fusionnel. Fait que tant mieux, là. Puis peut-être bien que toi, ça va te pousser à faire une passion, puis ta passion, est-ce que tu vas être une championne olympique de quelque chose? Mais oui, c'est exactement ça. C'est comme quand tu sors de la zone de confort, t'as pas le choix de t'en sortir. Autant, même nous, une fois, je parlais à quelqu'un qui me parlait de son crotté, justement, puis il était comme, j'aime mieux ça que rien à voir, puis elle dit, je sais que j'en rencontrerais du monde. J'étais comme, mais là, tu te poses pas la question parce que t'as quelqu'un de facile et accessible. Si t'avais personne, à un moment donné, tu dirais, moi, les m'inscrire en cours de une boîte, rencontrer quelqu'un, tu vas créer des opportunités, là. Comme moi, quand t'es tout le temps tout seul, à un moment donné, mais tu vas dire, on va peut-être me mettre sur Fruits pour aller prendre un verre avec quelqu'un pour me faire des nouveaux amis, là, parce que t'as pas, justement, le confort à côté. Exact. Et là, il en reste 3, mettons, qu'on shortcut. Ouais, OK. À quel moment c'est la jalousie? C'est une quick one. Je pense quand ça vient avec un genre de mauvais... Quand ça vient avec un push à l'intérieur de l'envie, t'es comme, j'aimerais tellement ça. Ouais. Je pense que c'est de la jalousie quand... Personnellement, quand je me compare à la baisse face à ça. Ouais. Justement, tu fais comme, si elle a ça, mais moi, je l'ai pas, Chris devient marde. Ouais. Comme que je suis. Quand tu viens te rabaisser. Quand tu baisses ta valeur face à ce que les autres ont. Là, je pense que c'est là peut-être que c'est de la jalousie. C'est pareil, comme quelqu'un avait dit, genre, est-ce que ça vous arrive d'être jalouse des ex de vos boys? Puis moi, j'ai jamais, en tout cas, des gars que j'ai fréquentés, j'ai jamais été jalouse. Ben, jamais, c'était un grand mot, mais pas que j'ai souvenir de, sauf quand j'étais insécure. Puis je me dis, non, le passé, c'est plus, pour une raison, là. Ouais, exact. Mais c'est aussi, je pense que des fois, je suis pas jalouse envers les ex parce que je les connais pas. Fait que je peux pas. On va pas y soquer, c'est ça. Dans le sens que je peux pas me comparer, tu sais, comme on vient avec la comparaison, mais c'est pas te comparer à dire, étais-tu plus là, t'étais-tu plus drôle, t'étais-tu plus belle parce qu'on te connaît pas. Ouais, c'est ça. Penses-tu qu'un jour, nous autres, quelqu'un serait comme, j'ai fréquenté telle fille, puis t'écoutes le podcast, puis t'es comme, Chris, donc la personne pourrait savoir qui que t'es puis qui je suis. Ça serait une autre game. J'ai jamais daté un gars que son ex était sur les réseaux. Puis là, tu sais que t'aurais accès, genre une fille de tes télé-réalités ou des trucs de même, que là, t'es comme, si je l'aimais fou à OD, puis là, ça me fait fucking chier, là. Comprends-tu? Un peu comme ça avait fait, là, à OD chez nous, je sais pas trop. Ouais, je comprends ce que tu dis. Là, t'es comme, Ouais, c'est vrai, oui, weird. Mais, OK. La plupart de mes amis sont jalouses de d'autres filles pour ce qu'elles ont, maison, voyage, auto. Moi, je ne suis pas jalouse du matériel, mais bien de leur capacité à rentrer dans un moule que la société nous impose. Je me dis que c'est plus facile pour moi. Donc, j'en suis un peu jalouse. Je voulais finir mon histoire. Souvent, je me dis que ce serait plus facile pour moi, donc j'en suis un peu jalouse. Je comprends rien de ce qui est écrit. Moi, je l'ai mis, cette question-là, juste parce que ça me faisait penser à quelque chose que j'avais dit la semaine passée. OK. Tu sais que je suis pas... Moi, souvent, je suis pas jalouse. Parce qu'il y a une autre question qui dit, est-ce que ça vous arrive d'être jalouse de la personnalité de certaines personnes? Puis moi, oui, quand c'est des traits que, justement, j'aimerais avoir, puis que je suis pas capable d'avoir. Ouais. Tu sais, que les gens... Puis ça, on a encore une fois parlé la semaine passée, mais le fait que toi, tu sois pas capable de penser à tout le temps, puis que vis ma vie, puis que tu sois capable de connecter de même avec des gens... Tu sais, comme l'inverse, quand tu m'avais dit, exemple, quand tu dis que toi, je suis une fucker girl... Moi, je le vois péjorativement. Moi, j'étais comme, Chris, moi, j'ai envie de ça, si. Faut donc que moi, là. Si je m'attache, là, pis je l'aime, là, cette relation-là, pis que j'y pense longtemps, pis que je me questionne, pis que je me trouve comme une merde, pis qu'après ça, que je pense à toutes mes affaires de job que j'aurais dû mieux faire, pis que si, pis que ça. Pis l'aspect, pourquoi j'ai mis cette question-là? L'aspect, exemple, moi, j'ai envie les gens qui pourraient se dire, comme toi, tu m'avais dit, tu sais, je trouve ça cool parce que tu cares pas, genre, tu t'en calisses. Moi, ça va être l'aspect, j'ai pas de filtre. Mais puis des fois, ça me tire dans le pied, puis ça me fait chier. Je me dis, Chris, je peux voir qu'il y a des gens qui ont une petite voix en tête, des fois, qui leur disent, dis pas ça ou fais pas ça, ça va être weird. Moi, j'ai pas ça. Je fais tout, puis après ça, je suis comme, j'ai pas pensé. Fait que je pense que c'est la personne qui voulait dire, c'est, je suis plus jalouse des traits de personnalité des autres personnes ou qui sont capables de se conformer à la société et d'être contents là-dedans plutôt que de stand out. Comme moi, le sentiment qui est accompagné avec, mettons, mon enfance, c'est jusqu'au roule la roue qui roule. C'est la petite bizarre que personne veut jouer avec, puis personne va aimer, puis tout le monde trouve un peu weird, puis nerd, puis ces affaires-là. Puis on dirait que des fois, c'est des sentiments que je rapporte de... Calais, c'est à chaque fois que je dis quoi, puis tu sais, tout le monde se regarde, ils sont bizarres, je suis comme, asti, man. Je suis encore la fille qui stand out parce qu'il y a dit quoi de pas rapport. Là. Des fois, j'aimerais ça passer inaperçu, mais encore, c'est le reste du temps. Il y a des fois que je peux envier ça, le asti. C'est vrai que j'aurais pas dû dire ça.
puis tout est comme, voyons, ça avait aucun sens. Ah, fait, c'est la question. Est-ce que ça vous arrive d'être jalouse de la personnalité de nos personnes? Ouais, c'est un peu les mêmes. Ok, ouais. Ça m'arrive-tu d'être jalouse? Moi, pas de la personnalité, mais plus du style, genre, des fois, du monde. Que je suis jalouse, je suis genre, c'est nice d'avoir cette vision-là de la mode, genre, et tout le monde. Fait que personnalité-wise, je pense pas. Je pense que je suis pas capable d'être jalouse de la personnalité de quelqu'un parce que je me dirais, comme tu dis, je serais pas capable d'être de même, comme je serais pas capable d'être. Et fois, je pense à une fille avec qui j'allais au secondaire, puis je la trouve tellement cool parce qu'elle, elle s'en crisse, puis genre, elle fout les bacs, puis elle est tout cool for school, puis tout, puis je la trouve nice parce que je la trouve trop cool pour moi, mais en même temps, je me dis, c'est même pas quelqu'un avec qui je me tiendrais parce que c'est pas quelqu'un qui a de la discussion, qui a des opinions tranchées, qui me fait rire, qui a des bons gags, puis tout. Fait que non, je préfère avoir ma personnalité de moi qui ricane que quelqu'un qui est cool, mais je regarde, je me dis, c'est cool. Je pense que moi, un truc que j'ai développé dans les 3 derniers jours, par rapport à être jalouse d'un trait de personnalité d'une autre personne, c'est de réaliser que tout un côté sombre, un côté lumière, c'est un double tranchant. Fait que justement, c'est crissement cool que moi je puisse m'en crisser puis que je parle de mes affaires puis je m'en foute, mais ça met dans une situation des fois que je suis genre ça te met dans des beaux draps. Ouais, c'est bon ça. Je peux même pas croire. Ouais. Autant que toi que non, tu penses à rien, mais justement des fois tu penses à rien. Fait que ça me met dans la merde. Ouais, ça te pète dans la face plus tard ou ça te met dans la merde. Fait que tout de son côté double tranchant. Fait que c'est d'apprécier les deux. C'est autant que comme l'anxiété, à un moment donné, j'avais dit, l'anxiété, ça me fait faire plein d'effets négatifs, mais de l'autre côté, ça me protège, ça me pousse à réfléchir, ça me pousse à me connecter à mes émotions puis me dire, OK, en ce moment, je sais qu'est-ce que je ressens, je sais comment je me sens, si c'est réel, si c'est pas réel. Il y a des avantages avec tout. Fait que, rendu là, tu perds pas d'énergie, être jaloux des autres, si, focus-toi sur toi. Hein. Ouais. Donc, quand il y a des traits, justement, qui me gossent, là, je vais essayer d'échanger, puis je suis pas capable, moi, à essayer de travailler à les accepter, éventuellement à les aimer. Ça, il y avait une autre affaire. Ben, je pense que la dernière affaire, c'est quoi? Il en reste 2. Il y avait le. Ça, on a un peu abordé tantôt, mais qu'est-ce que vous avez déjà été jalouse l'une de l'autre et pourquoi? Puis moi, le seul exemple que je pense, c'est quand on parlait des sujets. Ah oui, moi, j'ai une affaire à dire. Moi! Mais c'est quand tout le monde sur le podcast, ben tout le monde, tu sais, disons. Tout le monde! Hey, toi, est-ce que t'as le tout le monde facile, hein? Oui, 4 personnes, tout le monde. Tout le monde! Tout le monde! 40 personnes nous écoutent, 4 personnes nous ont écrit, je suis comme, si tout le monde nous a dit. Mais il y a des. Souvent, il y avait quelquefois des commentaires qui revenaient qui disaient, ah mon Dieu, que Rose est belle, cette fille-là, elle a pas de sens. Mais il y en avait jamais sur moi. Ah oui, je me souviens que tu m'avais dit ça. Puis j'étais comme. Pas que tu te compares à la baisse, c'est pas parce qu'une rose est rose qu'un tournesol est moins beau. Je m'en calisse, c'est pas ça le principe. Là. Les roses sont rouges. C'est plus de remarquer, de me dire, Chris, pourquoi les gens me disent jamais que moi je suis belle, genre. J'avais remarqué ça, j'étais là, puis là, à longue, le pire, je pense que c'était après un break, là, quelqu'un avait dit la fille blonde, versus son amie aux cheveux frisés. Bah, j'étais là. Non, c'est pas nécessaire. Ça va avec l'aspect que je voulais dire tantôt quand les jeunes nous poussent en compétition. Moi, je me sens pas en nature de compétition avec toi. Puis c'est comme le contexte qui fait les ça, autres. De manière, tu sais, ça peut arriver à tout le monde d'être en compétition X, là. Pour aller à l'épicerie. T'es comment? As-tu mieux avec moi à l'épicerie? On s'en calisse de ça. Mais sur le podcast, c'est vrai que ça gossait de hey, Jess, wow, quand tu parles de ça. Mais à l'inverse, la blonde, elle s'est fait rentrer dans un mur à la naissance. Hein. Hey, wow, la blonde, si fun et tout. Chris, l'autre, vieille toxique, de calice. Pourquoi on se parle de t'es comme, pourquoi le monde sortait ma cave? C'est ce qui ce qui est le fun, c'est d'avoir les deux ensemble. Il y aurait 2 Jess au podcast. Ça serait pas bon. Il y aurait juste nous autres qui parleraient, si. Il y aurait 2 Roses, ça serait pas meilleur non plus. Là. Non. Tu sais, il faut l'équilibre. Fait que je suis comme, pourquoi le monde font ça? Garde-le pour toi. Je pense que c'est oui, faites-le plus. Faites-le plus. Vous pouvez le dire, mais faites-le plus. Tu sais, ou dites un compliment à l'une, pas à l'autre, pas grave, mais quand il y a des gens qui nous pitchent dans le même truc. Un commentaire qui met l'autre sur un piédestal et qui rabaisse l'autre. C'est calme. Pourquoi tu fais ça? Puis l'affaire de la beauté, c'était comme, je sais pas ce qui s'est passé dans les derniers mois, mais je sais pas si j'ai appris à comme mieux m'habiller comme ça me tentait, genre à m'assumer. J'ai appris à me dire, OK, je me maquille pas pour plaire à n'importe qui, c'est pour moi que je le fais. Puis je me sens vraiment mieux. Puis ça c'est un petit truc spiritual, là, mais je me disais tout le temps, genre, I'm the hottest shit in the room. Mais comme, dans tous les sens du terme, là, pas je suis la fucking chaude, mais jusqu'à temps que je le croie. Ouais. Je me disais tout le temps, si je rentrerais puis je considérais que je suis la personne la plus hot shit, comment je me sentirais. Mais j'ai essayé de mettre ce sentiment-là chaque fois que je m'en fous, c'était le fake it, le make it, jusqu'à fond, j'étais là. Puis à un moment donné, ça se fait tout seul. Tu sais, souvent dans K-pop, t'es comme, si je suis hot, mais pas d'une manière hautaine, mais fait que j'ai arrêté de douter de ça. Puis, étonnamment, en même temps, les commentaires sur le fait que, mon Dieu, que ces 2 filles-là sont belles, Chris qui est belle, juste, m'en calisse.
Maintenant, je pourrais pas plus m'en coller, qu'il y en ait pas, là, je m'en crisse, là. Sur un podcast, c'est juste toi qui le fasses parce que je considère plus que c'est vrai. Parce qu'avant, tu reachais out pour outside validation, genre, vu que tu l'avais pas en dedans de toi. Mais ça m'avait mis à me faire douter de moi-même parce qu'on n'avait jamais été confronté à ça. Puis, tu sais, il y avait tout l'aspect de, oui, tu pognes plus avec les gars, mais encore une fois, tu pognes plus avec les gars parce que tu leur parles. Chris, moi, je suis là. C'est ça, exact. Venez me voir. Parlez-moi pas. Tu sais, il y avait tout ça, mais là, c'est comme si on était constamment pitché. Puis une fois que la validation vient de l'intérieur, comme tu dis, et non de l'extérieur, je sais qu'elle va être là forever. À part avec des petits doutes, là. Mais c'est parce que quand tu raccroches ta validation à quelqu'un d'autre, si cet objet-là ou cette personne-là s'en va, ta validation se perd. Moi, si je me perds demain, c'est parce que je suis morte, là. Dans le sens que, une fois que j'ai ma validation, je me trouve fucking chaude. Pas personne va m'enlever ça, là. Pas personne dit que toi, t'es belle, pis tout. Je suis comme, yeah, moi aussi. Ouais. Exact. Puis là, la dernière question, ça serait la 10. Attends, moi, je voulais raconter une fois que j'avais été jalouse de toi, c'était quand que t'avais été push. Fait qu'à maintenant, on avait appliqué le même job, moi pis Jess, parce qu'on voulait travailler ensemble, bien sûr. Puis il y avait une nouvelle crèmerie qui ouvrait où c'est qu'on habitait. Puis les deux, on est allés porter notre CV. Mais tu sais, ils recherchaient plein de monde, là. Fait que genre, moi, je cachais pas pourquoi ils m'avaient engagé puis ils t'avaient engagé toi. En même temps, Karma, the bitch en tabarnak, même ça a été ta pire job. C'est quoi Karma? T'as toujours tout raflé sur ton passage. Moi, c'est une des premières fois que je me rappelle dans ma vie que j'étais genre, est-ce que j'ai eu de quoi que Rose a pas eu? Mais tabarnak, c'était la pire job du siècle. Si je me disais vraiment là, son ange gardien il est fort là parce que le mien là, il me fait juste faire l'apprentissage. Je comprends. Je suis reconnaissante là, pour tous les apprentissages que j'ai fait là, ma maman, un petit break. C'est ça que j'avais appliqué d'autres au David City, man. Ah ouais. Place là, je sais même pas pourquoi je suis allée travailler. Finalement, j'étais allée travailler où, hein? Au Saint-Hubert. Je sais pas. Non, t'es resté au McDo. Peut-être, mais je me souviens pas. Ah, Mathéo Lavoie. C'est là que j'étais allée travailler après. En tout cas, fait que ça, c'était là parce que j'étais comme, je comprenais pas, genre, je comprenais juste pas la logique parce que je cherchais plein de monde. Je cachais pas pourquoi. Ouais, mais moi non plus, je savais pas si ça faisait de sens. J'étais comme, yes, si quelqu'un dans la toxicité, quelqu'un enfin, si qui me prend à moi, pis pas l'autre, moi, j'étais comme sûr que je perds à côté de Rose, tu sais. Dans le sens que t'es fucking smart, fucking fiable. Puis il aurait pu t'engager, il avait manqué. J'ai jamais compris celle-là. Pour moi, il y avait un petit. Une petite crossette par en dessous. Pitchage par en dessous. À 10. Fait que là, c'est le dernier truc. C'est la dernière, ça? Ouais. Quelles sont vos stratégies pour pas être jalouse en amitié? La comparaison m'amène à jalouser de mes amis. Je travaille là-dessus. J'aimerais connaître vos stratégies. Ben, comme je leur dis ce que j'ai dit tantôt, t'arrêtes de te comparer quand t'as trop de temps, quand tu mets tout ton temps sur toi-même, genre, dans le sens que si tu compares pis t'es comme, elle est hot, t'as fait ça, ben, fais-le, tout. Oui. C'est le goût de le faire, fais-le. Ouais. Fait que c'était plus, c'est ça. Ouais. Puis aussi, quand que tu te rends compte que y a jamais, là, mettons, je reprends le pole dance, mettons, là, quand que j'étais à mon cours pis je voyais les filles qui étaient full bonnes, puis moi, j'étais nulle à chier, ben, j'étais genre, ben, eux autres, ça fait 1 an qu'ils pratiquent à tous les jours, fait que non, je peux pas être aussi bonne qu'eux autres sans la pratique qui vient avec. Mm-hmm. Fait que c'est aussi de se rationaliser dans la comparaison. Si tu te compares, je sais pas, le corps de quelqu'un d'autre, t'es comme, hey, wow, elle a vraiment un corps que t'aimerais toi aussi avoir, ben, mais cette fille-là, si elle passe 6 jours semaine au gym, pis que toi, tu y vas pas, c'est sûr que tu peux pas atteindre ce corps-là, dans le sens que. Ouais. Ben, c'est comme tu dis, moi, je ramène ça à moi quand je ressens la jalousie parce que je sais que, pour ramener ça au début, je suis pas une personne de type jalouse. C'est envieuse des fois, oui, parce que je suis comme, man, je sais pas que j'aimerais ça avoir ça, je vais y arriver. Mais la jalousie, c'est pas dans ma nature. Ouais. Je suis genre, Chris, que j'aille ça être de même. Fait que je ramène ça à moi, puis moi, la question que je me pose tout le temps, c'est pourquoi je ressens de la jalousie en ce moment. Puis là, je fais une introspection, puis je cherche, puis dans mon cas à moi, c'est, comme tu dis, est-ce que c'est parce que je veux avoir, exemple, ce corps-là, ou il y a autre chose en arrière? Ouais. Puis moi, exemple, l'affaire des collabs, puis des TikTok tantôt qu'on a dit que j'ai oublié de dire, c'était que je me disais, fuck, tu sais, la jalousie qui te prend à voir ça, j'étais là, Chris, moi aussi, mettons, je serais capable, ou genre, est-ce que les gens pensent qu'il a fait du meilleur contenu que moi je pourrais pas faire, c'est pour ça qu'ils m'approchent pas? Tu sais, tu comprends un peu le gauging? Ouais. Puis une fois que j'ai vu, tu sais, j'en ai fait quelques-unes, là, des collabs, une fois que j'ai vu que j'étais capable d'en faire du bon contenu, puis que c'était le fun, puis que le monde y aimait ça, c'est là que je me suis aussi rendu compte que j'avais pas envie de faire ça, parce que j'étais comme, OK, je suis capable. M'en calisse, j'ai vraiment pas le goût. Fait que c'est là que tu l'enlèves. Fait que ça fait tout te permettre de savoir, de ramener ça à toi. Pourquoi t'es jalouse de tes amis en ce moment? Parce qu'ils ont des gens. OK, tu veux un char, tu veux absolument un char, man. Va travailler pour l'avoir. Ouais. Comme ça, tu vas être jalouse, c'est que ça ramène ça à toi. Moi, j'enviais les gens qui étaient indépendants puis qui avaient toujours plein d'affaires à faire. Tu sais, j'avais envie, j'ai beaucoup envie de toi. T'avais tout le temps 15 000 amis puis 15 000 trucs. Mais mettons, moi, j'ai une batterie sociale qui est quand même pas très forte, là. Ouais, je comprends. Elle se vide vite, là, dans le sens où que je peux pas sortir 5 fois semaine parler à du nouveau monde tout le temps. Je suis comme, ouf, ça un peu ça, si la go, la run. Fait que, qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper? Je suis pas non plus une très fille outdoor, j'irais pas m'inscrire en cours de salsa, en tout cas pour l'instant dans ma vie. Fait qu'est-ce que, genre, tu sais, là, j'ai commencé, exemple, à faire du yoga. Je vais des fois au yoga, là, je me suis passé une business après ça parce que j'étais comme, yeah, why not, je vais trouver un moyen de m'occuper. Ouais. Pour avoir ça, puis plus avoir à ressentir cette,
autant voyons, Chris, occupez-vous de moi, quelqu'un, que d'être autosuffisante. Tu sais, c'est validation interne et être autosuffisant. Des fois, je me demande. Ah, vas-y. J'ai juste dire, mais quand ça, c'est présent, je ressens pas de jalousie. Ça peut être de l'envie, puis de l'envie, c'est des trucs que je veux, puis si j'ai vu, c'est quoi, moi, les avoir, à la limite. Mais en même temps, des fois, je me demande, puis là, je reviens avec la fille avec qui j'étais amie, ça savoir c'est qui. Puis, j'ai comme l'impression que cette fille-là, j'aurais pas pu pas être jalouse d'elle. Genre. J'aurais pas, mettons là que c'est une amie de même qu'elle se compare à, j'aurais pas su comment arrêter d'être jalouse. Puis le seul moyen que j'ai trouvé de pas être jalouse d'elle, c'est de pas être amie avec. Puis anyway, de pas être amie avec, ça s'est fait graduellement. Normalement, là, graduellement, tu sais, j'ai pas dit je suis plus amie avec toi, mais tu sais, dans le sens que elle, c'était comme, ses parents, ils avaient fucking du cash, ils achetaient des affaires pis tout, fait que moi, je pouvais pas compétitionner contre ça, ça me rendait jalouse que ses parents, ils achetaient plein d'affaires puis que moi, je me promène dans ma Toyota Corolla puis que je pars avec des pinces. Ça me rendait jalouse. Après ça, elle était fucking grande, genre, selon les standards, elle avait full un beau corps pis tout, mais moi, je suis pas faite sur cette shape-là, fait que genre, je pouvais pas. Venez me comparer. Elle avait fucking du bon linge, c'est sûr. Si c'est ses parents qui y payent, genre, moi, je savais pas les moyens de me payer ça. Fait que c'est comme. Mais je pense que c'est peut-être de savoir aussi, quand tu te connais bien, tu sais tes points faibles, entre guillemets, de qu'est-ce qui peut te rendre jaloux. Puis, tantôt, je le dis, c'est la comparaison. Fait que moi, c'est tout le temps par rapport à ma valeur à moi. Ouais. Fait que quand je deviens jalouse, exemple, d'un gars qui voit mon boy qui parle à une autre fille, c'est parce que je considère quelque part que, oui, je suis insécure, blablabla, mais qu'elle vaut plus que moi. T'sais, ou que là, vu que t'es plus de collab, tu vaux plus que moi. T'sais, moi, c'est tout par rapport à ma valeur. Puis toi, la fille que tu parles, parce que, tu sais, je sais c'est qui, justement, mais moi, je comprenais pas, là, cette chose-là. Je me disais, ça n'a aucun sens. Puis, tu sais, justement, vu que t'as un petit passé de troubles alimentaires, ces trucs-là, j'ai l'impression que ça a tout le temps été à ton physique puis à ton corps, mettons. Fait que, parce que moi, je vois tellement aussi les aspects, à part avec toi, des fois, mais les aspects négatifs de tout ça, parce qu'elle, je me disais, mais elle demande tout le temps de l'aide pour tout, elle coule ses cours, elle est pas capable de rien faire par elle-même. Mais elle est pas funny, raconteuse, puis t'es pognée sur le même boy depuis 15 ans. Je me disais, voyons, qu'est-ce que c'est trop? Ouais, je sais pas. C'est fou, des fois, quand t'en parles aux gens, tu sais, moi aussi, des fois, je te parle de certaines personnes, pis t'es comme, de quoi tu me parles? Parce qu'on n'a pas les mêmes complexes puis les mêmes blessures qui font réagir ce sentiment-là. Fait que t'aurais pu, si éventuellement, mettons, rester ami avec, si t'aurais trouvé des avantages, puis voir tout ça dans le sens où, merde, qu'est-ce que j'allais dire? Quand c'est quelque chose de changeable qui t'atteint pas tout le temps, que t'as plus d'avantages, t'es comme, ok, pourquoi? Si t'avais voulu avoir ce beau corps-là, pis des chars riches, moi, mais c'est des... Mais c'est tellement des, comme... Pis en plus, c'est tellement dans ma vie quelque chose que j'accorde aucune valeur, genre. Fait que je sais pas pourquoi que... Ben, je le comprends. Elle, par exemple, un peu comme, mettons, toi et ton Pierre. Mon Pierre. Ton chum te paye plein d'affaires, puis parce qu'il est généreux, puis il a de l'argent, puis tout. Fait mettons, moi, oui, je peux ressentir la jalousie des fois face à ça, parce que je me dis, plus là, mais back in 3 months. Ouais. C'est facile parce que t'es comme, ouais, Chris, moi, il y a personne qui m'en achète des affaires. Puis après ça, c'est de ramener ça tout le temps, tu sais, comme je dirais, gentil, le positif versus le positif. Non, puis c'est quoi, moi, si j'en veux des affaires, moi, les acheter moi-même. Ouais. Parce que moi, je suis capable, pas que t'es pas capable, mais de comme si j'en veux, là, un voyage, là, moi, me le payer. Puis je vais être vraiment plus fière après ça que quand c'est mes parents qui me le payent, que c'est quelqu'un d'autre. Puis moi, je vois ça dans ça, mettons, là, on parlait d'argent. J'aime vraiment mieux être indépendante. Moi, c'est ça que j'aspire pour me sentir libre, puis pas dépendre de personne financièrement. Ouais. Pas de petits chantages manipulateur, des trucs qui me ramènent. Ouais. Fait que j'essaie tout le temps de le mettre dans le côté positif. Puis un truc qui m'aide vraiment à pas être jaloux dans la vie. C'est bon. Maintenant, c'est la spiritualité qui embarque tout le temps. OK, ben est-ce que tu veux qu'on fasse notre truc de la vingtaine pour conclure? Ouais, même si c'est un truc... Ben, je vais finir avec le truc final. OK. Je vais y aller. Truc final, la vingtaine. Niveau spiritualité, j'avais souvent lu là-dessus, tu sais, quand tu veux vraiment quelque chose, ça arrive souvent à des gens dans ton entourage, là. Fait que là, c'est là que tu peux être jalouse. Exemple, moi, je veux un chum qui m'aime, qui est loyal, puis qui est sain, puis qui j'ai du fun avec, puis qui a créé son relation parfaite dans notre guillemets, dans le sens que c'est une relation, là, Chris. Puis, exemple, là, ça t'arrive à toi, mais moi, ce que ça me montre, c'est que c'est possible. Comprends-tu? L'univers montre que c'est possible. Il n'y en a pas un, là. Comme quelqu'un qui gagne, quelqu'un qui aurait fucking du cash, je serais comme, c'est possible pour moi aussi de faire ça avec ma compagnie. Ouais. Plutôt que de me dire, moi, c'est impossible. C'est quand même, c'est pour ça que des fois, je dis, je suis un peu difficile à suivre parce que autant, je suis tout le temps dans les antipodes, autant vis-à-vis de moi-même, je suis comme, que souvent, je me dis, c'est possible. C'est juste l'univers qui montre que c'est possible. Puis c'est autant, si moi, je voulais être Kylie Jenner demain, je pourrais sûrement. Ben, on s'entend, là, mais si je mettais tout en œuvre pour arriver à ça, je suis convaincue que ça serait possible. Ouais. Parce que pourquoi, si c'est possible pour quelqu'un, pourquoi ça serait pas pour quelqu'un d'autre? Et à ça, Sachette, je me rappelle plus c'est quoi, là, mais il y avait une histoire qui disait, c'est vrai, là, une histoire vraie. Pendant longtemps, ils ont considéré que c'était impossible, je me rappelle plus de la durée du temps, là, courir 1 kilomètre en dedans de 3 minutes, OK?
Encore une fois, je connais pas le temps ni les statistiques, mais c'était quelque chose de même. Puis un jour, quelqu'un a battu ce record-là. Chris, il l'a couru en 2 minutes 55. Mais tabarnak, dans l'année qui a suivi, il y en a 6 qui ont battu le record. Mais parce que la barrière est longtemps- enlevée, ouais. Non, c'est ce que je veux dire. C'est longtemps, les gens, ils l'ont pas battu parce qu'ils croyaient que c'était Oui, c'est impossible. ça, c'est ce que je veux dire, la barrière de l'impossible est enlevée. Fait que Chris, puis aujourd'hui, on peut courir 1 km en 1 minute 30, là, mettons. Là. Ouais. Parce qu'ils Ouais. ont enlevé le niveau d'impossibilité. Fait que toi, quand tu dis constamment, ça c'est mettons, de quoi que je veux travailler cette année aussi, de mais moi, j'attire juste des gars que c'est la merde. Puis ma vie, c'est la merde. Mais tu vas attirer ça, Chris. Là. Ouais. Parce que c'est ça que tu vas regarder vers. Là. Ouais. C'est de changer ta perception puis te dire, Chris, c'est possible pour quelqu'un, c'est possible pour moi aussi. Il y a rien en vie qui empêche que ce soit possible Exact. pour toi. Ah, ben, live, j'ai pas d'argent. OK, mais l'argent est né des gens qui ont fait de l'argent, là. Ouais. Tu sais, Fait qu'il y en a de l'argent dans le monde, Ouais. là, fait que genre, ouais. il y a moyen de le faire. Ça, c'est un les bon relations truc. saines. Et c'est quoi, s'il y a un gars qui est sain sur terre, il y en a probablement plus qu'un. Là. Celui que tu le trouves. Ouais. Moi, mon conseil pour la vingtaine face à la jalousie, ça Il serait... est tout le temps fâché dans ces épisodes-là. Ouais. C'est con. Je pense que ça serait de... Mais c'est un bon truc que tu as donné tantôt. Comme la jalousie, quand tu sais que c'est à mauvais escient dans ta tête de le vivre de ton bord. Puis, de genre, si, mettons, tu te sens jalouse après un ami, c'est vrai que ça sert à rien d'aller dire comme... Moi, là, ça me fait crissement chier que tu t'essayes acheter un char, puis tu dompes ça sur elle quand que elle est juste contente d'avoir quelque chose qu'elle a peut-être travaillé pour. Fait que, vis ta jalousie de ton bord, essaie de voir pourquoi ça me rend jalouse, tout le kit. Puis après ça, peut-être l'aborder, justement, comme Quand toi, ça tu va fais. mieux. Quand ça va mieux, de comme, hey, ou genre, hey, je vais devoir prendre mes distances à cause que, on dirait que ça me rend jalouse. Je sais que c'est pas par rapport à toi, mais faut juste que j'aille le vivre, comme, dans mes affaires, puis je te reviens là-dessus. Fait que là, c'est comme. Ouais. Puis il y a aussi toujours les moyens de l'aborder niveau, toi, l'ami qui ressent que l'autre est whack avec toi, dire, Ouais. hey, qu'est-ce qui se passe? Puis à l'inverse, mettons, mais moi, c'est parce que je parle beaucoup de mes affaires, fait que je suis une petite classe à part. Ouais. Un petit spécial, que c'est les avantages et ses défauts. Mais, fait que souvent, des fois, je le dis, genre, hey, tu remarques-tu? Dans les derniers temps, je suis un peu weird. Ouais, c'est vrai. Si tu te posais la question pourquoi j'étais C'est comme ça. peut-être bizarre, c'est à cause de ça. Si je sens que c'est nécessaire. Mais en même temps, moi, je parle tellement tout le temps de l'affaire que ça finit tout le temps par sortir, mais jamais je mets la faute sur l'autre, puis je pense que c'est peut-être ça jamais, mettons, en tout cas dans les dernières années, j'ai laissé ma jalousie face envers toi ou envers les projets des autres empiéter sur, là, mettons, Des on parle de nous, relations. sur notre relation. Ouais. Parce que je suis capable de me parler à moi-même, puis si jamais ça me fait trop chier, j'y vais pas, tu sais. Parce que je veux pas mettre le fardeau de ce sentiment-là qui a Aucun aucunement rapport. raison d'exister, puis c'est valide dans le sens que je le laisse vivre, mais je me dis, bon, à un moment donné, il va partir, puis je vais trouver le moyen Ouais. de contrer ça. Mais je vais pas le mettre sur toi de, tu sais, fuck, là, je peux pas mettre cette robe-là parce que, mettons, c'est Pierre qui me l'aurait payé, puis je veux pas rendre Jess jalouse. C'est l'estimant le monde qui font ça. Ah ouais, Tu ok, mets je comprends. tes sentiments sur la responsabilité des autres, là. Ah ben, tu sais, ça me rend jalouse que tu reçoives plein de trucs gratuits tout le temps. Fait que là, tu le caches. Voyons. Ok, faites-le livrer chez ma bonne Ouais. chum. Non, mais c'est bon que tu dis ça parce que moi, ça aurait été mon genre de faire ça. Ouais, c'est On vrai. s'en sort là. Ah, c'est ça. Non, mais là, tu viens de dire ça, mais Oui. hey, c'est vrai que c'est des choses que j'aurais pu penser pour. Puis c'est vrai que c'est pas bon de faire ça parce que dans le sens que le problème est sans fin puis ça règle jamais. Puis là, ça fait que ta jalousie devient le problème de tout le monde. Genre. Ouais. Fait que c'est correct de l'assumer puis d'en parler peut-être une couple de temps plus tard, mais de le vivre. Surtout quand on va finir là-dessus, Ouais. c'est toi, dans une relation saine, la jalousie, c'est pas créé volontairement de la part de l'autre. Ouais, exact. C'est bon, C'est ça. pas essayer de flasher. Of course, là, si t'étais comme sur le temps, je serais là, ben, big, relax un tour, là, comme. Ben oui, c'est sûr, là. Cash, mais c'est un peu comme des fois le chum qui essaie de rendre sa blonde jalouse ou l'inverse, là, la blonde qui c'est ça, c'est toxique. Fait que, c'est pas d'ancrer la jalousie, c'est de la merde quand Ouais. c'est là, c'est de la merde à partir, là. Puis parce que souvent, quand ça sort de nulle part, entre guillemets, et non d'action volontaire ou répétée ou que ça part pas d'insécurité, je m'en rappelle plus ce que j'allais dire, mais c'est juste que là, ça peut se parler puis ça peut disparaître. Mais quand Ouais. tu fais constamment exprès d'être comme, hey, check le beau gars qui me textait, genre, hey, moi, on Marcel tout le temps, lui, mais je sais qu'il veut coucher avec moi, il veut tout le temps coucher. Là, c'est comme, pourquoi tu me dis ça? Ouais. Il y a pas d'aspect à ça. Il y a genre Rob in the face puis aussi juste Ouais. de parler de sa vie, là. Fait que, Ouais. ça, Ben, c'est je pense bon. à justement quand j'en là-dessus, un gars que je voyais dans le temps, là. Il me disait tout le temps que lui, il pouvait pogner fucking beaucoup, puis que toutes les filles. Mais couraient t'as ses après, pieds, ouais. puis que Tu sais, pourquoi tu dis telle ça? fille- Ça fait. Tu sais, on parlait de notre vie, puis une fille, elle faisait même un texte pour coucher avec moi, puis tout. Moi, j'étais là. Pourquoi tu dis ça? Yeah! Mais à longue, ça me rendait juste insécure. J'étais Ouais. là, qui fait que c'est pas moi, ça devient autre fille, tu sais. Mais j'étais là, pourquoi tu me dis ça? Ça fait Ouais, rapport, ok. je l'ai pas demandé, là. Moi, je m'en calisse, là. Merci d'être partagé avec moi ce podcast. Où c'est que je peux te retrouver, Jess? Si, Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le nom de jessica.roux, également sur Instagram sous le nom de okbye.ca, ainsi que sur TikTok sous le nom de okbye.ca. Petit rappel, même si on n'a pas fait de segment, vous avez 15% de rabais avec le code 5 à 7. Toi, Rose. ou le code rose. Vous savez que c'est pas de plugger tes affaires. Vous pouvez me retrouver sur TikTok à tous les jours sur la.santero ou sur Allez, Instagram.
Aussi sur Instagram, la.santero, puis toujours au 5à7.podcast à tous les mercredis. Oui, sur Yeah. ce, on espère que vous appréciez l'épisode. À la Puis, semaine prochaine! à la semaine prochaine! Hop, hop, hop! Oubliez pas d'aller vous abonner à notre Patreon si vous voulez encore plus de contenu exclusif puis que vous voulez encore entendre moi puis Jess raconter toutes nos histoires. On est sur Patreon à toutes les semaines. Il y a plein de choses exclusives comme des épisodes qui ont jamais sorti. Notre premier épisode à vie qu'on a tourné puis c'était un fiasco. Il est encore là? Eh oui. Oh my En fait, God. on a tout refait notre Patreon depuis les dernières saisons. Avant, vous pouviez juste avoir les épisodes d'avance en exclusivité. Là, maintenant, non seulement vous avez ça, mais les épisodes, ils ont aussi pas de publicité AdSense. Donc, avec YouTube, il y a maintenant 5 forfaits avec des noms très funky. On est bien, bien fiers de ça. Il y a aussi la nouveauté, c'est les segments exclusifs Spill the Tea, qui à chaque fin d'épisode, on vous dit tout ce qu'on a pensé de l'invité, comment qu'on s'est rencontrés, on les a frenchés. Oui, on a checké eux autres. On vous Qu'est-ce dit qui s'est passé avec ça? On vous dit tout là-dessus. Qu'est-ce qu'on a pensé de l'épisode, la discussion. Aussi, par mois, on fait 1 à 2 courriers du cœur dessus qui sont mis exclusivement sur Patreon, qui sortiront jamais ailleurs. Il va aussi éventuellement avoir nos shows live, qui vont peut-être bientôt commencer dans cette saison-ci, qui vont être mis exclusivement sur Patreon. Vous allez tout avoir d'exclusivité là-dessus. Et également, il y a un forfait que vous avez la chance de pouvoir venir enregistrer l'épisode avec nous en studio. Mais pas avec nous, mais être là en studio Avec pour nous, qu'on nous s'en voir compte, qu'on jase. enregistrer l'épisode. Puis c'est ça, 5 niveaux qui ont des noms très... Allez voir les noms au moins. Chris, je me suis fucking forcée pour écrire des affaires funny. Là. T'es bonne, ma wife. Mais merci, que personne copie mes calls de description. Là, je vous vois ici, parce qu'ils sont très bonnes. Sur ce... On se Merci. revoit sur Patreon. Merci de vous abonner au Patreon, ça nous supporte Ouais. vraiment beaucoup puis ça fait vraiment une différence puis pour nous, on est très très reconnaissante que les gens soient sur cette plateforme-là. Sur ça, on vous dit merci d'avance, vous me direz ce que vous en pensez puis bonne fin d'épisode, on se voit la semaine prochaine. Yeah!